Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce direct. Encore une fois, j'accuse 1 h et 20 minutes de retard pour des raisons indépendantes, bien évidemment, de ma volonté. Comme vous le savez, le Zigli ne prend jamais la parole pour rien. Je suis un Zigli et quand je prends la parole, c'est pour édifier, c'est pour faire tomber les murs de Jéricho, c'est pour secouer le cocotier. Je ne parle pas pour rien. Donc, il fallait que je m'entoure du maximum de précautions possibles. Il fallait que je m'entoure du maximum de précautions possibles avant de pouvoir prendre la parole sur cette désormais tristement célèbre affaire Samy. C'est donc parti pour ce petit live. Je vais inviter tous ceux qui réclament justice pour Samy ici. Je vais vous prier de partager ce direct. Je vais inviter mon cadet, One Love, ici. Je vais également inviter mon autre cadet, Conrad, le frère de Samy, ici. Je vais leur parler en tant qu'aîné. Je vais leur parler en tant que patriarche. Je vais leur parler en tant que Zigli. Et comme vous le savez, la course de l'enfant s'arrête le matin. Et celle des sages, des patriarches, des adultes, commence au crépuscule ou le soir. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, je vais donc vous prier de partager abondamment ce direct qui sera très édifiant, qui va relancer la machine, comme toujours. Lorsque la machine est grippée sur l'affaire dite Samy, je suis obligé de monter au créneau et de reprendre la parole pour booster, parce que, comme vous le savez, nous n'arrêterons pas de réclamer justice pour Samy. Nous n'arrêterons pas de réclamer justice pour Samy tant qu'il n'y aura pas justice pour Samy, même si c'est la maman de Samy qui ressuscite outre-tombe, ou son père, ou le bon Dieu, ou Jésus-Christ, tant que nous n'aurons pas eu la certitude, l'intime conviction que ce qui se passe est acceptable, nous n'allons pas nous arrêter. Je vais donc vous prier d'écrire là que nous sommes des Zigli. Et des Zigli ne reculent devant rien. Des Zigli n'ont pas besoin de l'accord de quelqu'un pour réclamer justice. Alors, je remercie ici tous ceux qui se sont levés de manière spontanée et bénévole pour pouvoir réclamer justice pour Samy. Alors, je ne vais pas m'inscrire dans une logique de l'ingratitude, comme certains. Lorsque des gens vous rendent service, lorsque des gens vous assistent, la moindre des choses pour quelqu'un qui est éduqué, pour quelqu'un qui est poli, qui est courtois, qui maîtrise le savoir-vivre, c'est de lui dire merci. Merci parce que les VP, les Dieudonné Santan, l'Étoile Chrétienne, Solange B et tous les autres, et vous les nombreux anonymes, y compris moi-même, nous ne sommes pas payés pour réclamer justice. Voilà. Njomo Romuald, tu es un villageois. Est-ce que tu sais que tu as porté des lunettes des femmes? Tu es un villageois, Kofi Olomide les porte. C'est un artiste. Va manger le taro en Bouddha. Voilà. Et je vais revenir donc. C'est un frère Bamileke. Vous voyez, après ils vont dire Zogo est tribaliste. Dès que tu parles, ils cherchent à faire diversion. Ils ne veulent pas qu'on parle. Donc, Madame Zogo, si Njomo, laisse-le encore là. C'est un villageois. Est-ce que tu peux confirmer ça puisque tu es une femme? Est-ce que oui ou non, Njomo n'est pas un villageois? Il ne connaît rien de la vie. C'est un villageois de Mbouda qui ne sait pas que ça, c'est des lunettes de l'heure. On les appelle les lunettes Kofi Olomide. Alors tais-toi, va manger le taro et les bitossé. Et si tu es perdu, Madame Zogo va te bloquer. D'ailleurs, je rappelle là que nous venons de débloquer 1000 personnes. Parce que j'en ai bloqué 30 000. J'ai bloqué 30 000 personnes. Et comme il y a eu de nombreuses supplications, des plaintes et autres, je viens de débloquer 1000 personnes. Vous allez constater là qu'il y a des nouvelles personnes qui suivent mon direct. Je viens de les débloquer. Alors, je donne donc un avis et un avertissement à tous ceux qui voilà, merci Samuel Macon. À tous ceux qui seraient tentés de venir perturber, de venir exprimer la haine, l'obscurantisme et l'imbécilité sur mon direct, je vous bloquerai à vie. Et si vous revenez après faire des revendications pleurnichées, je ne vais pas vous débloquer. Parce qu'on ne pleure pas ici.
On ne pleure pas ici. Et on ne fait pas diversion. Voilà. Les extrémistes là, de l'autre côté des montagnes, laissez-nous réclamer justice pour Sami. Ce n'est pas la peine de venir faire diversion. Nous n'avons insulté aucun Bamileke. N'allez plus dire que oh, Ngezoroba tribaliste, Ngezoroba a détesté Bamileke, Ngezoroba contre Ndop. Personne n'est ni contre le Ndop, ni contre un Bamileke ici. Je fais un direct pour réclamer justice pour Sami. Et j'ai invité ici One Love, qui est un écran. J'ai invité Conrad, le frère de Sami. Je n'ai pas dit que les Bamileke ont fait quelque chose pour que Jomo vienne là. Au lieu d'écouter, ils commencent à provoquer, à insulter pour faire diversion et empêcher la manifestation de la vérité. Alors, nous écrivons, nous sommes des Igli. Bonjour à vous tous qui vous connectez. Et vous n'allez pas arrêter de parler de cette affaire, mesdames et messieurs. Vous savez pourquoi? L'objectif de ceux qui veulent qu'on cesse de parler de cette affaire, justement, c'est parce qu'ils ont un deal, un contrat. Que dès qu'on arrête de parler de cette affaire, ils vont toucher le per diem. Je vous prie de faire beaucoup de bruit toujours autour de l'affaire Sami. Make noise, make noise, make noise on this matter. Make noise on this matter. I'm speaking like President Ali Bongo. Make noise. Make noise. Voilà. Faites du bruit sur cette affaire. Ne vous taisez pas. Si vous vous taisez, c'est l'objectif des dealers. C'est l'objectif du petit clan tapis dans l'ombre qui veut que l'affaire s'éteigne pour aller toucher le per diem. Et que ceux qui ont des oreilles comprennent. Je suis ici donc pour démasquer cette imposture. De temps à autre, je vous laisse faire et on appelle ça le direct du Nyamoro. Le direct du Zigli. Nous sommes des Zigli. Le Nyamoro parle. Quand le Nyamoro parle, tout le monde se calme. Tout le monde se tait à Ekalan Minkul, à Ibomzout, à Biwombane, à Ekounou, à Yaoundé. Et même en Bomaka, en Koumadjap, où nous saluons le grand homme, le Amogo Belinga, son village natal. Quand le Nyamoro parle, le Zigli des Zigli, la vie s'arrête, on se calme. La course des enfants, c'est le matin. Celle des adultes commence le soir. Je vais donc vous faire des révélations assez troublantes. Je vais analyser des faits et je vais poser un certain nombre de questions à One Love. Merci beaucoup, Serge Onla. Merci. Nous sommes des Iglis. Je vais poser des questions à One Love. Mettez les noms de vos villages là. Valorisez vos villages. Je vais citer à Yene, à Ebola Koum, à Nkolmbal, et partout, en Kolmekan, mettez les noms de vos villages là. Voilà. Comme à Ikalan Minkul. Make noise avec les partages. Partagez-moi ça. Et je vous dis, ne vous taisez pas. N'écoutez pas les apprentis sorciers, les dealers qui veulent faire du business sur cette affaire. Comme dès le début. Alors je vais vous faire déjà une démonstration. Personne ne peut nous interdire de réclamer justice pour Alungahe, Abitié. Mettez les noms de vos villages là. Personne ne peut nous interdire de réclamer à Bafoussam. Tout à fait. De réclamer justice pour Sami à Bafoussam, en Gomdjap, en Koumadjap, à Ekalan Minkul, à Konolinga. Je vous salue partout dans le monde. Vous qui me suivez depuis le Canada, vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, à mes têtes, vous qui me suivez depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous qui me suivez depuis Fumbadou, nous saluons d'ailleurs le sultan Bamoun. Vous qui me suivez depuis Afanoyo, vous qui me suivez depuis Evundusi, Ngambe, Bayangam, Bafoussam, Nangeboko, oulala, la belle ville, à Libye, à Kono, je vous salue. Vous qui me suivez depuis les États-Unis, l'Australie, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, vous qui me suivez depuis l'Afrique, depuis les Amériques, depuis l'Antarctique, depuis l'Océanie, je vous suis infiniment reconnaissant à Konolinga, Yoba, en Suisse, en Com 2, oulala, en Com 2, mes voisins, à Oyoma Bango, oh là là, ça c'est chez moi, ça, à Edjene, à Daloa, en Sola. On va revenir sur ça. Bonjour à vous tous, vous êtes des Iglis. Alors je vais vous dire, personne ne peut vous interdire de réclamer justice. Ouh là là, ma petite sœur de luxe, perle de luxe. Personne ne peut vous interdire de réclamer justice pour Sami et Koumaban. New York City, waouh.
PK14, je salue les habitants de PK14 depuis la Belgique. Je suis suivi en Belgique, en Jogmassi, oula, en Argentine. Oh, Junior Zogo, le Zigli, l'enfant terrible, et vous autres. Merci. Je suis honoré, je suis l'enfant du Cameroun suivi à London, dans les 4 coins du monde. Jusqu'aux confins de la terre, je suis suivi. Là où on appelle même, c'est Madame Zo qui m'avait expliqué ça en Finistère, au Finistère, fin de la terre. Je salue mes belles sœurs de ce côté-là, du côté de la Bretagne, face à ces bourrasques qui soufflent et qui menacent la Bretagne. Bien évidemment, on me suit depuis Paris. Bien évidemment. Voilà. Mettez les noms de vos villages, là, je vais vous honorer pendant quelques minutes des cœurs et nous allons continuer. Depuis Moscou, chez le grand Vladimir Poutine, je vous salue. Tous ceux qui me suivent depuis Moscou, merci à vous. Isabelle Vano, merci pour la confiance. Oula, à Ezeka. J'adore cette ville d'Ezeka. Merci. Mettez les noms de vos villages là. Bonjour à vous tous. À Tokyo, je suis suivi jusqu'à Tokyo. C'est très grave. Je suis honoré à Tokyo, au Japon, chez l'empereur. En Chine, à Dogbat. Je suis suivi à Dubaï. Bien évidemment, je suis suivi à Batié par le champion Francis Ngannou. Je salue d'ailleurs le grand champion Francis Ngannou. Je salue la Miss Cameroun 2023 qui allait conquérir le monde aux États-Unis. Merci. Je suis suivi aux USA depuis Atlanta. Oh là là, je suis très honoré. Très honoré d'être suivi à ça, à mettre à ça. Ouh là là, j'attendais ça. Mon sang natal, ma ville. Je salue Sylvine K depuis ça. Toutes les populations de mon sang natal. C'est ça qui m'est si cher. Merci. À Saint-Louis, pour mon stage. Saint-Louis, je suppose au Sénégal. Et Yalimbazoa. Mettez, je suis très honoré d'être suivi dans les 4 coins du monde. Vous qui doutiez encore de ma puissance, de ma pugnacité, de ma notoriété, je suis, comme Madame Zorem dit, c'est Madame Zoro qui est une people. Moi, je ne suis pas un people. Voilà. Je salue comme ça Glam Steel Glory, la billeuse officielle de Madame Zogo. Et je salue d'ailleurs aussi celle qui livre désormais Madame Zogo en produits cosmétiques. C'est quoi son nom? Teint qui? Teint parfait by Nadège, je te salue. Merci d'avoir donné de très beaux produits cosmétiques à Madame Zogo. Je te suis infiniment reconnaissant. Allez acheter vos produits chez Teint Parfait by Nadège et vos vêtements chez Glam Steel Glory en Belgique. Je peux estimer que voilà les partenaires officiels de la famille Zogo dans le cadre et pour le moment de cette émission. Et je salue ici une fidèle des fidèles, Vanessa Ivuna. Merci de me suivre tout le temps. Alors, nous allons donc parler à One Love et à Conrad. Nous sommes en famille. Le linge sale se lave en famille. Et ici, je ne vais ni les vilipender, ni les vitupérer. Je vais juste leur dire la vérité en famille parce que qui aime bien, châtie bien. Aïkalan Minkoul, très bien. Je suis suivi par Lucia Ekosonose, ma soeur, depuis Kaneminkoul. Merci, mon village natal. Ma belle famille aussi du côté de Biwombani. J'attends qu'elle se manifeste là, du côté de Biwombani, où je suis très apprécié, très suivi également. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Nous ne devons pas servir de mauvaise conscience. Vous voyez là, j'explose de vitalité. Je suis bien nourri, j'ai mangé le téré avec le couscous concocté par Madame Zogo. Voilà, ramené de château, c'est château d'eau ou château rouge, je ne sais pas, du 18e château rouge. Je vous salue, vous, ces braves Camerounais, vous qui nous permettez de rester attachés à nos origines et de manger local, de manger camerounais. Alors, mesdames et messieurs, personne ne peut nous empêcher de parler. Je vais vous démontrer sur le plan discursif, juridique, pourquoi nous devons réclamer justice pour Samy. N'en déplaise à Conrad, son frère de sang, son frère biologique, son frère par filiation, n'en déplaise à One Love, ami peut-être de Samy, et porte-parole autoproclamé. Il est le porte-parole de Conrad. One Love est le porte-parole de Conrad. Mimi Hermine, commissaire, salue Andom, mon village à l'est, je salue d'ailleurs toutes les populations d'Andom. Merci. Mettez les noms de vos villages, là, je vais les saluer. C'est direct et ludique.
ce direct est relax. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, nous restons focus sur l'essentiel. Nous n'avons peur de personne. Et pour parler de l'affaire Samy, faites monter le compteur. Ainsi qu'il ne parle pas avec moins de 200 personnes. Faites monter le compteur. Et tous ceux qui pensent que je peux leur faire la promotion, la pub, de manière gratuite, je suis disposé. Voilà. Mais la gratuité n'est pas synonyme de gratuité. Mais je reste disponible. C'est aussi ma modeste contribution pour élever le continent et la galaxie. C'est ma modeste contribution pour élever le continent et la galaxie. Je salue toutes les populations de Ngomza. Merci à vous. Mon village, c'est Ndom. Je salue toutes les populations de Ndom. Merci. Mbembamos, depuis les terres alsaciennes. Je suis suivi en Alsace. Et Ndom 007. Merci, je suis bien en Alsace. Je salue d'ailleurs Sa Majesté à Tebankou du côté de l'Alsace. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, personne ne peut vous interdire de réclamer justice à la du Sud, la grande salle du Sud. Et où est ma fille? Alors, personne ne peut vous interdire de parler de l'affaire Samy. Personne ne peut vous priver de votre devoir de vérité et de recherche de la vérité et de la justice. Mettez de cœur pour sécuriser le direct, parce que les sorciers sont là en train d'activer la l'ombre pour bloquer le direct qui est en train de bouger là. Il est en train de se figer et signer le direct. Pompez-moi des cœurs, sécurisez le direct. Le Zigli prend la parole, la vie s'arrête. La vie s'arrête. Je vous ai dit de sécuriser. Vous voyez, le direct est figé. Le son n'est pas bon, mais oui, il signale le direct. Il signale le direct, pompez des cœurs. Madame Zoal, sécurise le direct. Mettons des cœurs là. Pour que le direct se stabilise. Et est-ce que le son est bon là-bas, je vois? Voilà. Ah, merci pour les nombreux cœurs. Vous savez qu'ils ont trop peur. Oh là, le direct est menacé. Ça prouve vraiment leur culpabilité. Le son n'est pas bon. Oui, je suis d'accord avec vous. Mettez des cœurs. Envoyez des cœurs. Le direct est fortement signalé. Ils ont peur du Zigli. L'enfant terrible du Kalan Minkoul, des sorciers. Je vous salue depuis Manchester. Des sorciers. Oh là. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons faire ce direct. Ils peuvent nous signaler comme ils veulent. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons, non mais c'est parce que des fois il est figé. Mettez des cœurs, nous allons faire ce direct, nous irons jusqu'au bout et personne ne va nous empêcher de dire ce que nous avons à dire. Voilà. Avec vos cœurs. Je remercie les 100 étoiles. Je n'ai pas été vigilant. Merci à celui qui a mis 100 étoiles. Merci pour les cœurs. Sécurisons le direct. Sécurisons le direct. Ils se sentent déjà coupables. Ils ont peur du feu que je vais cracher de la vérité. Ils ont peur. Je vais cracher la vérité ici, du feu sur l'affaire Samy. Quelqu'un ira se cacher. Je vais vous faire des révélations troublantes sur cette affaire. Troublante. Mettez des cœurs. Le direct est fortement signalé. Au niveau de la régie technique, je vais me rassurer. Sécurisons le direct. Est-ce que tout est OK du côté de la régie technique? J'attends un signal de mon assistante bénévole, Madame Zogo. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'elle ne soit pas allée travailler, donc elle peut m'assister bénévolement. Voilà. Alors, comme je vous le disais, le direct est fortement signalé. Fortement signalé. Alors, nous irons très vite pour couper court. Je suis connecté depuis l'arrondissement de Pouma. Je salue tout ce qui me suit depuis Pouma. Merci. Merci à vous. Alors, One Love, mon cadet, prends le tabouret, viens t'installer. Conrad, mon cadet, prends le tabouret, viens t'installer. Nous saluons comme ça le chef d'État, son Excellence Poulia, qui fête ses 41 ans au pouvoir, c'est 6 novembre. Longue vie au président Paul Biya, c'était qu'une parenthèse. Alors aujourd'hui donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, personne ne peut nous empêcher de revendiquer justice pour Samy, ni Conrad, le frère biologique de Samy, ni One Love, le porte-parole autoproclamé de Conrad. Il faut le préciser. One Love, notre frère, a fait
un travail excellent jusqu'à un moment donné. Mais là, il nous dit qu'il est le seul porte-parole sur l'affaire Samy. Non, mon petit frère, tu es le porte-parole de Conrad. Et Conrad, à toi, mon cadet, mon inspecteur de police, ta filiation avec Samy ne te donne pas le droit d'empêcher la manifestation de la vérité. Ah oui, et comme je l'expliquais, ça relève de l'ignorance, de la méconnaissance, parce que une histoire de mort suspecte suppose quoi? Qu'on recherche la vérité. Et tout citoyen doit concourir à la manifestation de la vérité. Dans le jargon juridique, ça veut dire que pour les nuls, et dans un langage plus simple, chacun peut être témoin et aider la justice à remonter une histoire dans une mort dite suspecte. Alors, si nous pensons que Samy est mort de manière suspecte, même si c'est la propre mère de Samy qui ressuscitait outre-tombe, qui nous dit d'arrêter, nous n'allons pas arrêter. C'est ce qu'on appelle l'action publique. Je vous explique, c'est Meyang de Béaba du droit processuel, la procédure pénale. Et l'un des malheurs donc des gens sur Facebook, c'est que les gens avancent de nombreuses élucubrations sans avoir les fondements. Et je vais ici rappeler à mon élément et collaborateur Conrad, je vais lui parler en tant que commissaire de police, parce que le grade appartient à l'individu et la fonction à l'État. Je reste commissaire de police à vie. Mon inspecteur de police, Conrad. Dans cette affaire, c'est le ministère public qui s'est saisi parce qu'il y a une mort suspecte. Donc, tu ne peux pas interrompre ce qu'on appelle techniquement l'action publique. Je ne sais pas, tu veux que je t'explique ça dans quelle langue? Tu l'as appris à Moutengene. En matière, n'est-ce pas, de procédure pénale. L'action publique dans une mort suspecte. Tu ne peux pas demander aux gens de se taire que toi tu es le frère de Samy, tu dois parler seul. Ça relève de la méconnaissance, mon inspecteur. Mets-toi au garde à vous. Ton chef te parle. Arrête de venir souiller la police. Mon inspecteur Conrad. Non. Ça relève de la méconnaissance et de l'idiotie. C'est l'action publique dans le cadre d'une mort suspecte. Alors, si tu veux être chef de famille, mettez de cœur, tu es chef de famille chez toi. Mais dans une affaire publique, qu'on appelle l'action publique, tu n'as de leçons à donner à personne. Tout le monde peut parler de cette affaire. Et d'ailleurs, seul le procureur peut décider d'arrêter cette affaire. D'où vient-il que tu te lèves, mon inspecteur, pour venir faire ton néné, ton petit cinéma, jouer les beaux gosses dans le direct de ton ami One Love, pour faire croire aux gens que seuls vous deux êtes habilités, êtes autorisés à parler de l'affaire de Samy. Non, tu vas parler du nom à où de ton frère. Là, c'est autre chose dans l'histoire où. Ici, là, on parle de mort suspecte. Donc, tu n'as pas qualité pour demander à qui que ce soit de se taire. Et que c'est toi qui dois parler de cette affaire. Ni toi, ni One Love. Vous n'avez pas qualité pour interdire à quelqu'un de réclamer justice pour Samy. Nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des espèces d'ONG, de société civile. Et dès lors qu'il y a mort suspecte, tout le monde est en joie de réclamer justice. Do you understand? Parce que des fois, on vous laisse dire des bêtises. La couche des enfants, c'est le matin. Mais la justice pour Samy, et que ni One Love, ni Conrad ne peuvent pas vous empêcher, ni interdire de réclamer justice pour Samy, parce qu'il s'agit d'une action publique, d'une mort suspecte. L'action publique, c'est le procureur seul qui peut stopper les démarches. D'ailleurs, Conrad le sait. Il ne peut pas enterrer Samy parce que le corps est sous scellé. On appelle ça le corps du délit. On appelle ça le corps du délit. Il le sait, il a appris à Moutengene. Et en plus, Samy était une personnalité publique. Il appartenait à tous les Camerounais. Maintenant, je vais dire une deuxième chose. Un, c'est l'action publique. Et l'action publique, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un crime, lorsque l'État a connaissance d'un crime, il revient à l'État de protéger la société, de veiller sur le respect des lois. Même quelqu'un qui n'a pas de famille, si on le tue, tu as une mort suspecte, il y aura une enquête. On n'a pas besoin qu'il ait un frère, on n'a pas besoin qu'il ait une mère ou un père. Non.
Je salue Ndolé Mionda. Oh là là, Ndolé, merci, ma sœur. Merci. Tu sais que je te porte dans mon cœur, ma sœur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Donc, on n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un dans ce qu'on appelle une mort suspecte. Voilà. Nous n'avons pas besoin de connaître ça. C'est comme on a réclamé justice pour Martinez Zogo. Tout le monde peut parler. De deux. Conrad, bon, venez ici, prenez vos tabourets. Vous savez même ce qu'on appelle mort suspecte. Alors, je vais donc vous expliquer le schéma en criminalistique de recherche des suspects dans le cadre d'une mort suspecte. 1. Il y a le premier cercle familial. 2. Il y a le cercle élargi. Alors, dans une mort suspecte, écrivez là que tout le monde est suspect, y compris Junior Zogo, y compris Ndolé Mion, y compris Madame Zogo, y compris One Love, y compris Conrad. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ce que j'avais dit une fois à Adam Karimo. Je ne l'indexe pas. C'est quoi un suspect? Un suspect n'est pas un coupable. Un suspect n'est pas un accusé. Un suspect, ça veut dire que quelqu'un qui peut aider à la manifestation de l'enquête. Si je tombe là tout de suite, boum, le premier suspect c'est qui? C'est Madame Zogo. Ça ne veut pas dire qu'on accuse Madame Zogo. Voilà. Vous qui pensez que vous êtes à l'abri de cette enquête, vous faites partie même des suspects, vous aussi. Qui vous a dit que vous ne faites pas partie des suspects? Et faire partie des suspects ne veut pas dire que vous êtes coupable. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée et établie par la justice. Voilà. Donc, sachez que au moment où vous venez dire que arrêtez de parler, vous tous vous faites partie des suspects dans la mort de Samy, dès lors que la plainte que j'ai là, qui m'a été transmise, c'est marqué dessus mort suspect. Tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Tant qu'on n'a pas encore dit qui, tant qu'on n'a pas encore établi avec certitude, avec des preuves irréfutables, que c'est elle qui est responsable de la mort de Samy, nous sommes tous suspects. Tout le monde. Je vais vous parler d'une affaire qui a chauffé ici en France. Vous avez vu le mari, on faisait des recherches, sa femme est morte, il était devant, il pleurait. Il menait les enquêteurs, on cherchait le corps. Au final, c'est lui qui a tué sa propre femme. Je salue ma soeur adorée, Maxence Axel. Excellente journée à toi. Alors, qui vous a dit que vous n'êtes pas suspect dans cette affaire? Il y a même, si nous sommes 30 millions de Camerounais, Hugo Kourou, il y a 30 millions de suspects. Oui, il y a 30 millions de suspects. Et parmi les suspects, il y a One Love. Parmi les suspects, il y a Conrad. Je dis suspect. Je ne dis pas coupable. Et que celui qui est ignorant, qui n'a pas fait le droit, même si quelqu'un m'amène en justice, je vais dire, oui, vous êtes suspect. C'est quoi un suspect? C'est quoi un suspect? Un suspect, c'est quelqu'un qui peut avoir participé à quelque chose de suspect. C'est pour ça qu'on parle de mort suspecte. Tant qu'on n'a pas établi avec certitude qui a commis ce crime ou ce meurtre. Il y a une différence entre un assassinat et un meurtre. Je ne vais pas vous redonner ici tout un cours. J'avais déjà parlé de ces choses-là. Donc arrêtez de venir nous dire que nous seuls, nous devons parler. Vous ne devez pas parler. Qui vous a dit que vous n'êtes pas suspect? Oui, vous pouvez même faire ce bruit-là pour embrouiller les gens. Vous êtes suspect, je suis suspect, Madame Zogo est suspect, Karimo est suspect, tout le monde est suspect. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Donc il faudrait déjà qu'on s'entende sur ces principes de base. Il y a mort suspecte. Les 30 millions de Camerounais sont suspects sur la mort de Samy. S'il y a quelqu'un là qui n'est pas d'accord, il écrit. Ça, c'est le droit. L'enquête que je vous enseigne. Oui, tout le monde est suspect. On va regarder que bon. Est-ce que, par exemple, je parle de One Love. Est-ce que One Love n'était pas jaloux? Je ne dis pas qu'il est jaloux. Ça, c'est des hypothèses de travail pour établir le chemin de l'enquête. Jaloux de Samy, qui était son ami. On dit qu'il est suspect. Peut-être qu'un jour, Samy lui a arraché la femme. Je dis, je mets des hypothèses.
je n'ai pas dit que mon petit frère One Love est suspect ou qu'il a fait quelque chose. Donc pour nous, il peut avoir un intérêt à faire quelque chose dans la mort de Samy. On peut dire, bon, il était jaloux de son ami. On peut même aller plus loin et dire aussi que, bon, Conrad peut être suspect. Peut-être avec son petit frère, ils ne s'entendaient pas, ils avaient des problèmes. Est-ce que vous voyez comment on établit la liste des suspects? Donc, quand vous allez vous lever, vous venez nous dire que seul vous, vous avez le droit de parler de cette affaire. Non. Non. Et que les autres doivent se taire parce que tu es le frère biologique de Samy. Qui a dit que le frère biologique de quelqu'un ne peut pas être suspect et faire du mal? On connaît beaucoup de frères qui ont tué leurs frères. Hein, Madame Zogo? Voilà. Des gens tuent leurs frères. Des amis tuent leurs amis. Alors, mais je n'ai pas dit que quelqu'un a tué Samy, ou que le frère de Samy l'a tué, ou que One Love. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, on est tous suspects. On est tous suspects. Donc, des gens ne peuvent pas se lever et venir raconter des balivernes et leur petite vie là. Taisez-vous. Alors, je vais donc maintenant aller sur les faits. 1. C'est une action publique, tout le monde peut en parler. 2. C'est une mort suspecte, tout le monde est suspect et personne ne peut donner de leçons à personne et tout le monde doit réclamer justice. Maintenant, je vais aller au niveau du droit successoral. Ça devient compliqué, ça c'est le haya même du droit de l'école. Alors, il y a une notion qu'on appelle les ayants droit. Les ayants droit. Qui sont les ayants droit de Samy? Je vais vous établir l'arbre de succession par priorité. Alors, lorsque quelqu'un décède, comme je suis là, j'ai ce que on appelle en droit successoral des ayants droit. Qu'est-ce qu'un ayant droit? Je salue la grande sœur Coquette Bizot. Un ayant droit dans le droit successoral camerounais, c'est quoi? 1. Si quelque chose m'arrive, il y a ce qu'on appelle les descendants. Il y a ce qu'on appelle les ascendants. Et il y a ce qu'on appelle les collatéraux. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Samy décède, Samy a des ayants droit. Et en termes de priorité, le principal ayant droit d'un homme, quand il est marié, c'est sa femme. Tant que les enfants sont des mineurs. C'est ce qu'on appelle le conjoint ou la conjointe. L'ayant droit. L'ayant droit de Samy, c'est son conjoint légalement marié. Alors, à défaut d'avoir donc contacté un mariage légal, l'ayant droit prioritaire de Samy, ce sont ses descendants, des enfants de Samy. Alors, il se trouve que Samy, nous entendons parler d'une fille de Samy, la petite, comment elle s'appelle? Sonia, la fille de Félicia. Donc, l'ayant droit prioritaire de Samy, c'est la petite Sonia qu'il a eue avec Félicia. Alors, j'ai entendu toute une histoire autour de ça. Oh, c'est monté. C'est quoi l'enfant de quelqu'un? Je peux être parent par reconnaissance. Je peux ne pas être même le père biologique d'un enfant dès lors que je l'ai reconnu. C'est moi le parent. Et vous ignorez en droit que quand une femme n'est pas mariée, le père de l'enfant est celui que la maman désigne. Parce que l'enfant appartient à la mère. Seule la mère décide pour ce qu'on appelle les enfants naturels, nés sans mariage. Donc, l'ayant droit prioritaire de Samy, c'est d'abord Sonia, l'enfant reconnu. Et s'il y a d'autres enfants, on verra. Mais comme Sonia est mineure, sa mère Félicia veille sur ses intérêts. Maintenant, on va regarder si le décujus, le défunt, en mourant, n'a pas laissé une descendance. On va donc remonter au niveau. Il n'a ni descendance, ni conjoint. On va remonter vers ce qu'on appelle la deuxième ligne. Les ascendants, ça veut dire les parents. Les parents, les ascendants, le père et la mère. Est-ce que Samy a un père? Est-ce qu'il a une mère? Manifestement, ce n'est pas le cas. On regarde, il n'a pas de conjoint. Il n'a pas d'enfant. C'est donc là où les collatéraux comme Conrad interviennent. Les collatéraux comme Conrad.
intervient. S'il n'y a pas de collatéraux, on va chercher des oncles, des tantes. Donc, par ordre de priorité, l'ayant droit qui a un droit de préemption prioritaire, c'est Sonia, l'enfant de Samy. C'est Sonia plutôt qui doit nous dire que laissez la mémoire de mon papa tranquille, ne parlez pas de ça. Oui. Et comme Sonia est encore mineure, c'est pour ça que des gens se permettent de parler parce que sa mère n'était pas légalement mariée avec Samy. Maintenant, mon frère Conrad intervient de manière secondaire. Il est ce qu'on appelle un collatéral dans l'ordre de succession. Il vient en 3e position parce qu'il n'y a peut-être pas les descendants. Bon, non, les grands-parents ne viennent pas avant les collatéraux, ils viennent après. Voilà. Peut-être parce qu'il n'y a pas de conjoint, l'enfant est mineur, il n'y a pas d'ascendant, et c'est là où on peut aller vers les collatéraux. Alors, d'où vient-il donc à mon frère bien-aimé que j'aime bien, Conrad, de se lever, de dire aux gens que seul moi dois parler de Samy Tara? Hein? L'affaire de Samy, c'est une mort suspecte. Et tout le monde est suspect, y compris toi, y compris moi, y compris ma femme, y compris tout le monde, y compris Félicia. Tout le monde est suspect. Donc, en tant que suspect, toi, tu viens dire aux gens de ne parler plus. Alors que nous, on cherche la vérité. On veut savoir qui a fait quoi. Donc, nous tous les suspects, là, à la queue leu, chez les enquêteurs, pour concourir à la manifestation de la vérité. De deux, c'est une action publique. Tu ne peux pas stopper une action publique. Tu n'as pas qualité. Même si tu décides de l'arrêter là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, seul le procureur, le ministère public peut décider d'arrêter cette affaire. Mais tu le sais, tu es inspecteur de police. Tu ne vas pas venir ridiculiser la police ici, mon IP. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Donc arrête ton petit cinéma là. Et de trois, dans le droit successoral, tu n'es pas prioritaire dans ce qu'on appelle l'ordre successoral. D'ailleurs, il m'est revenu. On m'a dit que Samy a un autre frère. Tu n'es pas seul. L'autre frère de Samy peut aussi se manifester et parler. Voilà. Donc, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Et maintenant, à mon frère One Love, moi, je ne sais pas qui t'a désigné porte-parole. Tu es le porte-parole de Conrad, ton ami. Nous aussi, on peut être les porte-parole de Sonia et de Félicia qui ont un intérêt dans cette affaire. Ou même des grands-parents ou des oncles, des tantes. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt dans cette affaire. Autant vous nous vivez, vous nous dites, autant pour moi, autant vous nous dites, je commence déjà à raconter n'importe quoi, autant vous nous dites, taisez-vous, autant nous aussi on peut vous dire, taisez-vous. Nous avons 3 arguments massus pour vous dire de vous taire. Moi, suspect, 1, nous sommes tous des suspects, y compris vous. 2, c'est une action publique. Seul le ministère public, le parquet, le procureur peut la stopper. Pas vous. La preuve, c'est que le corps, on ne peut pas vous le donner, il est sous-scellé. C'est le corps du délit. Et de 3 maintenant, comme je l'ai dit, en droit successoral, vous n'êtes pas les seuls ayant droit. Vous n'êtes pas les seuls ayant droit. Donc taisez-vous. Taisez-vous. Des fois, on vous laisse bavarder et dire n'importe quoi. C'est parce qu'on ne veut pas laver le linge sale en public. On se dit c'est la famille, mais c'est pas parce que vous connaissez trop ou bien vous avez des choses à dire aux gens. Des gens même qui sont incapables de savoir que là, c'est une enquête préliminaire. Là, c'est une action publique. Là, c'est un ayant droit. Tout le monde s'autoproclame grand enquêteur. Hein, Annette Mila, ma soeur. Tout le monde s'autoproclame grand enquêteur. Tout le monde sait tout. Les gens qui ne maîtrisent même pas le BABA, du droit processuel, du droit successoral, des enquêtes. Ils ne savent pas ce qu'on appelle même une enquête. Quelles sont les différentes phases d'une enquête préliminaire? C'est quoi une mort suspecte? Quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat? Il ne sait pas. Mais vous parlez aux gens. Des fois, nous, on vous regarde, on rigole. On rigole. Il faut arrêter ça. Je vais aller très vite parce que j'ai des choses à faire. J'ai mon fils à aller récupérer à l'école. Alors, je vais donc revenir sur d'abord One Love. Mon frère One Love. Il faut que tu saches ceci. Dans cette affaire, c'est pas toi qui étais le premier à lancer l'alerte. La personne brave et courageuse qui a permis au grand public
qui a permis au grand public de s'emparer de cette affaire, c'est Félicia. Mettez des cœurs pour Félicia. Elle est courageuse, elle est brave, elle est pugnace et tenace. Elle est où même ma fille Félicia? Manifeste-toi là. Et il n'y aurait pas eu Félicia, on aurait enterré Samy depuis. Alors, tous ceux qui viennent après là, ce sont des opportunistes. Hein, Madame Zogo? La seule qui a ouvert les yeux au monde entier, c'est Félicia qui s'est levée, qui a pris son courage. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre sœur Karimo a appelé Félicia. Et nous avons ces échanges-là, mais nous ne pouvons pas les diffuser. Parce que nous n'avons pas l'autorisation de la famille. Où Karimo appelle Félicia, nous avons tout. Pourquoi Karimo n'est pas allé appeler One Love? Pourquoi Karimo n'a pas appelé Conrad? Bien qu'il l'ait appelé après. La personne qui mérite les encouragements, c'est Félicia. Et c'est pour ça que moi, j'ai organisé une quête pour Félicia, pour aider Sonia. La quête a fait 680 €. J'ai déjà donné 340 € à Félicia pour Sonia. J'avais décidé que tout le monde ne parlait que de Conrad, des aides. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant de Samy? J'ai lancé cette quête. Vous avez cotisé 680 €. Et Félicia, pour la rentrée, avait voulu prendre cet argent. Des gens l'ont menacé dans la famille. Elle a dit, je ne prends pas. Je lui ai dit, tu prends cet argent. Elle a pris l'argent. 340 €. Les 340 € restants, j'avais décidé de remettre ça à Conrad pour les obsèques et je ne lui remettrai plus rien. Je remettais cet argent soit à l'autre frère de Samy ou à Félicia. Lorsqu'on va donner le programme des obsèques, je ne donne rien à Conrad. Je n'aime pas cet esprit-là. Je n'aime pas ce comportement de notre frère Conrad. Non. Voilà. Donc, ceux qui viennent jouer les dangereux, les faux courageux, là, qui étaient les amis de Samy, vous étiez où? C'est Félicia qui ouvre les yeux au monde entier, qui fait montre d'un courage légendaire, homérique, qui monte au créneau pour dire que ce qui s'est passé n'est pas normal. Toutes les mauviettes, tous les opportunistes là, se cachaient dans les camisoles de leurs femmes. Personne ne parlait. Une fois que Félicia a fini de parler, c'est là où vous venez jouer les dangereux. Vous vous autoproclamez porte-parole de la famille, vous vous autoproclamez chef de famille. Vous n'êtes le chef de famille de personne. Vous n'êtes le porte-parole de personne. Vous êtes des opportunistes. Parce que c'est Félicia qui était la première à jeter le pavé sur la mer. C'était la première à donner le coup d'estocade. Félicia fait montre d'un courage légendaire et homérique. Nous devons lui rendre hommage. Il n'y aurait pas eu Félicia, on aurait enterré Samy depuis. Personne n'allait même savoir qu'il y a eu un problème. Alors, ceux qui viennent donc bavardailler aujourd'hui, là, je suis obligé de monter au créneau, même comme Conrad est mon beau-frère parce que sa femme est étonne. Je suis désolé. Vous venez jouer les dangereux, les forts, vous vous bombez la poitrine. La première personne qui nous a ouvert les yeux sur cette affaire, c'était Félicia. Vous étiez où? Vous venez vous autoproclamer porte-parole, chef de famille. Vous n'êtes rien. Vous êtes des opportunistes. Je vous demande de vous taire. Je reprends cette affaire en main. Taisez-vous. Vous n'avez de leçons à donner à personne. Vous êtes allés vous cacher dans les camisoles de vos femmes. Et quand Félicia s'est exposé, c'est là où vous êtes sortis et vous cherchez à exploiter les dividendes et les retombées de cette affaire. C'est vous les opportunistes. Le véritable héros dans cette affaire, c'est Félicia. Au moment où vous vous cachiez, vous n'avez rien dit. Si on se tait, ce n'est pas parce que vous êtes intéressant. Le président Biala dit, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Et la gesticulation n'est pas un signe de vitalité. C'est pas parce qu'on s'agite qu'on a raison. C'est pas parce qu'on est le frère de quelqu'un qu'on ne peut pas être suspect. C'est pas parce qu'on est l'ami de quelqu'un qu'on ne peut pas être suspect. Qui vous a dit que vous n'êtes pas suspect? Que vous n'avez même pas intérêt à ce que Samy meure et disparaisse? Alors, je vais donc revenir maintenant à Conrad. Conrad prend One Love. One Love, mon cadet, tu es de la léquée comme moi. Je ne peux pas t'en vouloir, mais je vais te réprimander et t'admonester pour tes bêtises. Je ne t'insulte pas, je te livre pas la vindicte, tu es mon frère. Et tu le sais. Alors, One Love, le premier direct que tu as fait, je me souviens de ça, il y a les archives. One Love a fait un premier direct où il a exposé Conrad, son allié d'aujourd'hui, et Félicia, qui ne se souvient pas de ces directs. Il a tiré sur Conrad et Félicia à boulet rouge. Il a même donné la parole à José, l'une des suspects dans cette affaire. Do you understand? Mettez des cœurs pour Félicia.
Alors, One Love, dans son premier direct, a fait une terrible sortie contre son allié d'aujourd'hui, Conrad. Il a mitraillé Conrad, il a mitraillé Félicia et il semblait vouloir anoblir José. Si je mens, Zogo ne mange jamais. La bouche qui a mangé le sel, la cola et l'ombitacola ne mange jamais. C'est ce que mon grand-père disait. En nous, on a dit non, on a dit un coup, on a dit le bel, ou ne te tombe minal. Et One Love est mon frère de la liquide, c'est que c'est la vérité. One Love, la bouche qui a mangé le sel, le ndong et la cola ne mange jamais. Tu le sais. Donc le zigli ne mange jamais. Je ne mens pas. Je peux me tromper. Je ne mens pas. Voilà. Donc ce que je vais dire, c'est quoi? C'était toi le premier. C'était toi le premier One Love à exposer ton ami d'aujourd'hui, Conrad. Tu as fait un direct terrible, monstrueux contre lui. Voilà ce que tu disais. Je vais retrouver ce direct prochainement. Je l'ai, mais je n'ai pas le temps de l'exposer. Tu as dit que il y a une histoire de vente de terrain qui a divisé Samy avec son frère Conrad. Que Conrad voulait vendre le terrain familial. Samy s'y est opposé. Maintenant, on va cracher les vérités ici, là. C'est fini le petit jeu de dupes des hypocrites, là. Des petits opportunistes, des menteurs. C'est toi qui étais le premier à exposer Conrad. J'ai le direct. Tu l'as dit. Nous avons les archives. Que dans cette histoire, il y a eu un problème de vente de terrain, de mésentente entre Samy et son frère Conrad sur le terrain familial. Voilà. Samy n'était pas d'accord qu'on vende ce terrain-là. Que Conrad voulait vendre le terrain. Samy s'est opposé, comme je peux m'opposer à la vente du terrain et Kalanminkoul, que mon grand frère qui est là-bas veut vendre, je vais m'opposer. C'est un bien commun. Et il avait le droit. C'est toi qui es venu nous dire ça ici. Donc il y avait déjà même des antécédents entre Samy et Conrad, comme dans toute famille. Hein. Je ne dis pas que dans ma famille, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord? Tu l'as dit. Deuxième chose, tu es venu dire ici que il y a eu, Samy avait été menacé avec une arme par son frère à la suite de ce malentendu. Tu l'as dit dans ton direct que son frère a sorti une arme, son arme pour menacer Samy et que c'est depuis là que Samy a fui. Je crache donc les vérités aujourd'hui. Et mon petit frère One Love le sait. Je peux sortir au direct. On ne peut pas être dans ce qu'on appelle le sucré salé, les stoppels. Tu dis une chose et son contraire. Kennedy et Jaka, mon pasteur, je te salue. Ambolo, merci pour les cœurs, mon pasteur. Merci pour les étoiles, les 200 étoiles. Donc, je vis la sorcellerie sur Facebook. Le même One Love qui est venu exposer son allié d'aujourd'hui, il a dit, il y a eu une dispute de terrain entre Samy et Conrad. C'est pas Zogo qui a dit. C'est pas les followers qui ont dit. C'est One Love. Il a continué en disant que, de deux, le frère de Samy a sorti son arme de service pour menacer Samy avec. Il a sorti l'arme pour menacer Samy avec. Mais c'est très grave. Et que c'est depuis le jour-là que Samy l'a bloqué. Juste avant sa mort, il avait bloqué son frère, il ne se parlait plus. Disons-nous les vérités. Est-ce que tu continues à assumer tout ça? Alors, rien que ces éléments que tu nous as donnés font du frère de Samy un potentiel suspect dans cette affaire. Il pouvait avoir intérêt à ce que Samy disparaisse. Je dis bien suspect, je n'ai pas dit coupable, parce qu'il y a un problème de dispute de terrain, il y a une arme qui est sortie pour le menacer, donc il y a des antécédents. Il y a des antécédents. C'est pour ça que je dis, l'affaire que vous voulez étouffer là, l'enquête suit son cours. Ce n'est pas parce qu'on est le frère de quelqu'un ou l'ami de quelqu'un qu'on est honnête et intègre, qu'on n'a rien à voir. Justice pour Samy. Tous les suspects doivent être entendus. C'est ça qu'on appelle les antécédents. Qui avaient intérêt à ce que Samy meure. Au regard de tout ce que je viens de vous développer là, faites attention. Moi, je ne vais pas révéler ici les secrets de l'enquête. Je ne vais pas révéler ici les secrets de l'enquête. D'ailleurs, il y a eu des écoutes téléphoniques. Il y a eu un traçage des appels. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas révéler ici. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de la procédure et de l'enquête qui est en cours. Au moment où vous voulez étouffer l'affaire, j'espère que
Vous n'y êtes pour rien dans cette affaire. Comme disaient les Manguissa. Voilà. Parce que les gens veulent étouffer l'affaire, veulent la mettre sous le boisseau pour qu'on n'en parle plus. Pour qu'on n'en parle plus. Ils savent pourquoi ils veulent le faire. On ne peut pas être en même temps des suspects et des donneurs de leçons. Dans cette affaire, et je répète, un suspect n'est pas coupable. Un suspect n'est pas coupable. Au regard de ses antécédents, il est fort à parier que des gens peuvent avoir un intérêt à ce que l'autre meure et disparaisse. J'irai plus loin jusqu'à vous dire que il y a eu des écoutes téléphoniques sur cette affaire, avec un listing qui a été établi et de nombreux appels qui semblent conforter cette thèse-là. Faites attention dans une enquête. Vous êtes dans l'œil du cyclone. L'affaire que vous vous prenez comme une blague là n'est pas une blague. Quelqu'un va laisser des plumes et sa peau. Alors ceux qui veulent étouffer l'affaire, ils savent pourquoi ils veulent étouffer cette affaire-là. Faites très attention. Vous êtes dans l'œil du cyclone. La justice est impitoyable. Elle n'a pas d'amis. La justice n'a pas d'amis. Ceux qui sont allés faire des promesses quelque part qu'il faut étouffer l'affaire pour qu'on n'en parle plus, pour qu'ils aillent toucher des enveloppes, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau parce que la course des enfants, c'est le matin. Et celle des adultes commence le soir. Vous avez voulu qu'on lave le linge sale publiquement, nous allons le laver. Nous allons le laver publiquement. Faites très attention. Je vous dis, il y a des écoutes téléphoniques sur cette affaire. Et où des gens sont allés parler, on les a mis sur écoute. Faites très attention. Il y a un listing qui a été établi. Où des gens, il est clairement établi que des gens sont flous, sombres dans cette affaire. Et ça, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je n'en dirai pas plus. Sachez qu'on vous a mis sur écoute. C'est une enquête. Il y a des fadettes. Et on a écouté des choses. On a géolocalisé vos téléphones avec certains suspects. Et on est en train de croiser les données. Faites très attention. La justice n'a pas d'amis. Merci Angélique Amour pour des cœurs et les étoiles. La justice n'a pas d'amis. Faites attention. Je n'accuse personne. Hein. Mon discours est clair, limpide et sans embâche. Je fais des analyses. Je suis un intellectuel, un homme instruit, une tête pleine et bien faite. Je fais des analyses, il y a des hypothèses. Faites attention quand vous avez affaire à des gens comme nous. On vous observe, on vous regarde. Ce n'est pas parce qu'on a des choses à dire. Moi, je suis commissaire de police de formation. Dans cette enquête, il y a beaucoup de suspects. Il y a des éléments techniques dont dispose la police scientifique qui peuvent mettre à mal beaucoup parmi vous. Faites très attention. Et là, on est en train de vouloir démêler les chevaux. L'enquête là va suivre son cours. Personne ne va enterrer Samy tant qu'on n'a pas établi clairement qui a fait quoi dans cette affaire. Les responsabilités seront établies de manière claire, nette et précise. Et chacun rendra compte. Si la responsabilité de quelqu'un est engagée dans cette affaire, qu'il soit l'ami, le père, la mère, le frère, ou que sais-je encore, le beau-frère, il va sauf que répondre de ses actes. Je vous souhaite qu'il n'y ait rien contre moi, contre Madame Zogo, et contre vous. Ça, je vous le dis, hein. Ne pensez pas que vous allez vous dérober comme ça, là, en venant faire du bruit, en venant embrouiller les esprits. Ah oui! Ne cherchez pas à faire obstruction, entrave à l'enquête. Bon, quel est l'intérêt des gens de s'opposer à ce que on aille déposer une plainte telle qu'on m'a envoyée contre certains suspects dont je ne vais pas citer les noms ici, et contre lesquels il n'y a jamais eu de plainte? Pourquoi ça devrait déranger quelqu'un qui recherche la vérité? Qu'il y ait une plainte contre certains suspects dont vous connaissez les noms ici, là. Pourquoi ça devrait déranger? Si on recherche la vérité, on oriente seulement la plainte contre certaines personnes. Et on n'oriente aucune plainte contre d'autres suspects. Et maintenant, d'autres ayants doivent décider de porter plainte pour élargir l'enquête contre d'autres suspects. Et ça vous dérange pourquoi? Ça veut dire que vous savez ce que vous faites. Qu'est-ce qui peut me déranger à ce que on entende d'autres témoins qui aient des plaintes contre d'autres suspects? S'il est vrai que je veux la vérité sur l'affaire, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça devrait me gêner au point de m'opposer? Dites-moi un peu, écrivez-la, peut-être je me trompe. Alors, je vais vous dire une chose.
Je vais vous dire une chose. Nous disposons d'assez d'éléments. Je vais maintenant parler un peu à notre frère Conrad. Je vais donner le narratif, le déroulé de ce qui s'est passé. On m'a dit qu'à l'hôpital de la Caisse, Samy, écoutez bien, aurait subi 2 opérations. On ne parle que d'une opération. Samy, allez m'appeler ma soeur Solange Bi. Il faut qu'elle vienne là, elle est très brave. Samy aurait subi 2 interventions chirurgicales. Est-ce que vous le savez? Samy aurait subi 2 interventions chirurgicales. Voilà, je salue mon jeune frère Santan. Merci d'être connecté là. Le grand Santan, le brave. Alors, Samy aurait subi 2 interventions chirurgicales, mais on nous parle d'une seule. Alors, je vais vous révéler quelque chose d'assez troublant que je vais partager ici avec mon frère d'armes, Conrad. Conrad, est-ce que tu sais que, et One Love, est-ce que vous savez qu'il y a une clinique en Kolndongo qu'on appelle clinique Bon Séjour, qui jouxte avec l'hôpital des districts de Kolndongo. Et dans la clinique Bon Séjour, c'était une clinique gérée par le professeur René Essomba, le père du fameux Essomba. Alors, nous avons envoyé des gens sur le terrain qui nous ont fait des révélations assez troublantes sur quelque chose. On nous a dit que le fameux docteur Essomba a un WhatsApp qui marque Allemagne avec un numéro de l'Allemagne. Alors, la clinique Bon Secours jouxte avec l'hôpital des districts de Kolndongo. Samy aurait subi 2 interventions chirurgicales. Le fameux professeur Essomba, travaillerait en même temps dans cette clinique Bon Secours. Merci, hein, Mbarga, Marie-Louise. Parce que je me suis trompé, j'ai commis une bourde. Je disais, clinique Bon Séjour, c'est clinique Bon Secours. Alors, le professeur Essomba travaillerait en même temps à l'hôpital de la Caisse et dans la clinique Bon Secours. La clinique qui a été laissée par son père, le grand professeur, autre grand chirurgien, René Essomba, le père de l'autre Essomba. Alors, il nous revient que Samy aurait subi 2 interventions chirurgicales. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant et que le professeur Essomba, c'est sa clinique héritée de son père Bon Secours et il travaille également à l'hôpital de la Caisse. Alors, où a eu lieu la première intervention? Et c'est passé où? Pourquoi on ne nous parle pas des 2 interventions chirurgicales? Et Samy est mort lors de la 2e intervention chirurgicale sur la table d'opération. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là? Dieu donné 100 ans, VP. Notez ça. Il y a quelque chose de flou. 2 opérations chirurgicales, mais on ne parle que d'une seule. La première a eu lieu où? Qu'est-ce qui s'est passé? Le même médecin qui est à la CNPS et qui est à la clinique Bon Secours. Et ce médecin, il est porté disparu. Alors, deuxième fait troublant, nous avons envoyé des indices sur le terrain. Ils sont allés, ils ont reconnu la voiture du professeur Essomba, qu'on dit qu'il est en Allemagne. Celui qui serait intervenu dans cette opération. Nous avons les photos de la voiture et sa photo lui-même dans sa voiture. Il est au Cameroun. C'est assez curieux. Et je vais continuer. À l'hôpital de la Caisse, nous sommes allés nous renseigner. Lorsque quelqu'un rentre à l'hôpital de la Caisse, voilà la véritable enquête qui commence. Il achète ce qu'on appelle un billet d'entrée de session, un ticket. On lui dresse un carnet et il paye une caution. Et tout est informatisé, enregistré dans la machine. Nous sommes allés à l'hôpital de la CNPS. Nos faits limiers ont constaté ceci. Ils ont constaté que Samy, et je mets la famille au défi, n'a pas le carnet
de l'hôpital de la Caisse. La famille n'a pas le ticket de l'hôpital de la Caisse. La famille n'a pas la preuve d'une caution payée et déchargée. Et la famille n'a pas... C'est un fait troublant. Tout se faisait à la main par écrit. Quand Samy est décédé, c'est là où le personnel de l'hôpital La Caisse a commencé à écrire, à griffonner des choses à la main. Tous ceux qui connaissent l'hôpital La Caisse savent que tout est enregistré, informatisé dans la machine. Dans la machine. Alors, c'est quand même assez curieux que à l'hôpital de la Caisse, il n'y a rien sur Samy dans les machines. Il n'y a rien sur Samy enregistré dans les machines. La CNPS, tout est informatisé. Ils ont tout fait à la main. C'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Il n'y a pas le carnet de l'hôpital de la Caisse. Il n'y a rien. Le faux carnet arrive, hein? Ok, d'accord. Ils ont tout fait à la main. Tout est écrit à la main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse chacun se faire une opinion. Est-ce qu'ils ne sont pas partis d'une clinique pour une autre, où tout avait été fait ailleurs, et comme ils se sont retrouvés coincés, ils ont forcé, ils ont écrit des choses à la main. Le Zigli rentre donc dans cette enquête-là. Ça, c'est l'enquête du Zigli. Deuxième fait troublant, 2 opérations chirurgicales, avec une clinique à côté qui appartient au fameux procès Somba, le même qui avait à l'hôpital La Caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, ils viennent à l'hôpital La Caisse où tout est informatisé. Il n'y a ni carnet, ni rien, ni ticket. Ils font tout à la main, à la hussarde, à la dernière minute. Alors qu'il y a un dossier médical. Lorsqu'un patient entre un dossier médical, il n'y avait aucun dossier. Tout s'est fait à l'arrache, à la dernière minute. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, j'en arrive. Ce que nous savons aussi, c'est que des sources sûres et crédibles de la famille, il m'est revenu que des consignes avaient été données pour que on garde le corps de Samy à la morgue de l'hôpital de la Caisse. Et certains membres de la famille apparemment étaient d'accord. Qui a donné la consigne? Nous n'en savons rien. Et maintenant, les membres de la famille se sont opposés à d'autres membres proches de la famille qui se bombent le torse, qui étaient d'accord qu'on garde le corps à l'hôpital La Caisse. D'autres ont dit zéro. On va garder ce corps à la morgue de l'hôpital Jameau. C'est là-bas que nous avons l'habitude de garder nos morts et nos corps. Pourquoi certains ont-ils insisté tant pour qu'on ne déplace pas le corps et que le corps soit gardé à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital La Caisse? Est-ce que vous entendez ça? C'est assez curieux et c'est assez suspect. Il m'est également revenu dans mes enquêtes que au cours de cette démarche-là, un membre de la famille avait décidé qu'on ne bouge pas le corps et a convoqué les médias et de télévision et des radios pour qu'on vienne filmer le corps de Samy. Et des membres de la famille ont refusé. Au moment où les radios et les télévisions arrivaient, ils ont vite pris le corps de Samy et l'ont amené à la morgue de l'hôpital Jameau, empêchant aux télévisions et autres de faire leur travail. Parce qu'une consigne aurait été donnée, d'après des membres de la famille, des proches qui étaient là, que ne déplacez pas ce corps, il doit rester à la morgue de l'hôpital de la Caisse. Voilà. Il quitte Kribi avec un bandage blanc et il arrive à l'hôpital de la Caisse avec un bandage bleu. Merci, Madou Adjou. Pourquoi s'est-on opposé à ce que les télévisions viennent filmer le corps de Samy et qu'on médiatise l'affaire? On doit nous dire la vérité. Et qui s'est opposé? Et qui s'est empressé de prendre le corps et de l'amener à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital Jameau? Alors, autre fait troublant. On nous a dit que à la
lorsque Samy était en réa à l'hôpital, il y avait son frère là, un autre frère de Samy qui ne parle pas, dont on n'entend pas parler. À un moment donné, Samy a voulu aller faire ses besoins. Et en même temps, il y avait la belle-sœur de Samy, le frère de Samy. Alors, comment comprendre que c'est une femme qui aide le défunt Samy à sortir son zizi pour pisser, alors qu'il y a le propre frère de Samy? Par pudeur, par respect, il aurait été préférable que ce soit le frère de Samy qui accompagne Samy faire ses besoins et sortir la quéquette pour qu'il pisse. Mais c'est la belle-sœur d'une femme qui vient, qui aide Samy à sortir sa quéquette et à pisser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Bon, c'est juste des zones d'ombre. Et je souhaite qu'on puisse éclaircir tout ça. Je souhaite qu'on puisse éclaircir tout ça. Toutes ces zones d'ombre-là. Il y a un frère de Samy. Samy veut faire ses besoins. On préfère prendre une femme, une belle-sœur, alors que l'homme est là, le garçon. Et Samy était déjà un homme. Il y a ce qu'on appelle quand même l'intimité. Face à sa belle-sœur, il va dire non, je préfère que mon frère m'accompagne. Voilà. Tout ça est assez troublant. Tout ça est assez troublant, mes frères. Nous continuons. Je vous ai parlé de l'affaire du téléphone, des listings. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais laisser Dieudonné Santan qui ne maîtrise plus cette histoire-là nous faire un direct dessus. Mais grosso modo, je vous dirais que on a identifié plusieurs appels après le décès de Samy entre des membres proches de la famille et Dame Karimo. Je vais citer son nom et je ne l'accuse pas. Plus de 30 coups de fil dans ce qu'on appelle le listing. Karimo prenait, elle n'a pris que deux fois et parlait vite fait. En 1 minute, 2 minutes. Donc, un membre proche de la famille de Samy a inondé Karimo d'appels dans le listing que nous avons. C'est assez troublant. Et il y a eu donc des écoutes sur les échanges. Plus de 30 appels ce jour-là à l'annonce et après l'annonce du décès de Samy. C'est quand même assez troublant. Je vais laisser Dieudonné Santan. Nous disposons de beaucoup d'éléments assez accablants qui vont dans le sens d'une négociation d'un deal. Et je vais vous donner mon intime conviction à la fin de ce direct. Alors, nous ne comprenons pas que des gens s'opposent Voilà, très bien. Nous ne comprenons pas que des gens s'opposent à la démarche de certains ayants droit qui souhaitent élargir le champ des suspects en déposant des plaintes contre des gens qui avaient jusque-là été épargnés. Et ça commence à déranger certains. Et c'est pour ça que la fameuse plainte que j'ai là, que je ne vais pas lire, qui a été déposée par d'autres ayants droit de la famille, il y a un grand patron parmi les enquêteurs qui a dit déposer cette plainte-là pour que l'affaire avance. Oui, Santan, tu dois faire ce direct-là sur les listings, les fadettes, les fameux appels. Tu as tout ça. Entre cette dame et un membre très proche de la famille qui nous demande de nous taire, de ne plus rien dire. Pourquoi cherchait-il à tout prix à causer avec cette dame? De quoi voulait-il parler? Je ne veux manipuler personne, je n'ai aucun intérêt. Pourquoi je vais manipuler quelqu'un pour gagner quoi? Voilà. Moi, je n'accuse personne. Je continue en disant ceci. Vous savez, j'essaye d'enlever certains faits pour ne pas être blessant et stigmatisant. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui explique l'absence de plainte contre Karimo et contre Guy Lowe? Je parle juste d'une plainte. Je ne comprends pas que des plaintes aient été déposées contre l'hôpital de la Caisse, contre José, contre la tante de José, mais qu'il n'y ait aucune plainte contre Karimo. La plainte ne veut pas dire que tu es accusé. Au moins, bon, elle était la patronne
de Samy. Elle a fait venir Samy à Kribi. Bon, à l'hôpital, elle a pris des engagements pour qu'on opère. Elle a payé des factures. Mais des plaintes pourraient quand même aussi être déposées contre elle, peut-être à la limite pour comme témoin et autres. Je peux même dire mise en danger de la vie d'autrui et tout ça. Pourquoi il n'y a pas de plainte orientée contre Karimo et contre les Guy Lowé, pardon, et tout le reste? Pourquoi n'y a-t-il pas de plainte? Je ne comprends pas. Et moi, j'en ai discuté une fois avec mon frère Conrad et son avocat. Et l'avocat m'a dit, commissaire Zogo, c'est pertinent, c'est judicieux. On aurait pu déposer une plainte contre Karimo pour un motif qu'ils allaient trouver. Vous comprenez? Aucune plainte n'a été déposée contre Karimo et le reste. Et la plainte ne veut pas dire que tu es coupable. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez qu'il n'y a aucune plainte et que dès lors que d'autres ayants droit décident de déposer des plaintes pour élargir le panel des suspects, ça dérange certains. Pourquoi certains doivent être épargnés des plaintes? Moi, je ne comprends pas cette affaire. Et je ne comprends pas aussi que lorsque Samy décède à l'hôpital, il y a son frère qui est là. Le frère de Samy, on ne l'appelle pas. Il n'est pas au courant, il n'est pas informé. Mais on peut appeler quelqu'un d'autre que ton frère est mort. Alors que l'autre frère de Samy est sur place, il n'est même pas au courant que son frère vient de mourir. Tout ça nous laisse assez dubitatifs, assez perplexes. Quand les gens décident de vouloir battre cette affaire, de passer à autre chose, ça nous laisse assez dubitatifs, assez perplexes. Nous ne comprenons plus rien. Qu'un autre frère de Samy soit à l'hôpital. Samy décède, au lieu que ceux qui sont là viennent vers lui en courant pour lui dire ton frère est mort, on préfère aller appeler d'autres gens qui sont loin. Tout ça, c'est bizarre. Je vais m'adresser encore ici à mon frère Conrad. Je vais lui poser quelques questions. Mon frère Conrad, d'après le témoignage de Félicia, Félicia dit ceci, que lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle ne trouve que des gens de l'entourage de Karimo autour de Samy. Et Félicia nous dit qu'elle va interpeller Conrad que, mais mon grand, comment toi tu restes en retrait alors que tu es un policier, tu es un homme? Va voir cette affaire, c'est quoi même cette affaire-là? Donc, Conrad a beaucoup de courage. C'est notre frère sur les réseaux sociaux pour désigner One Love comme porte-parole et dire qu'il est le chef de famille. Nous ne lui dénions pas cette qualité, mais il aurait pu jouer aussi son rôle à l'hôpital de la Caisse. Comment Conrad n'a pas joué son rôle à l'hôpital de la Caisse? Se mettre devant comme il nous parle sur Facebook là, que ne parlez plus de cette affaire. Taisez-vous. À l'hôpital de la Caisse, c'était une poule mouillée. Un inspecteur de police qui arrive à l'hôpital de la Caisse, on lui dit que ce n'est plus l'heure de visite. Mais un policier peut entrer partout. Le policier est sous réquisition permanente. 24 heures sur 24. J'étais commissaire. J'entrais où je voulais en tenue. Je présente ma carte. Vous voulez lire sur la carte professionnelle des policiers ce qui est écrit dessus? C'est écrit dessus que le détenteur de cette carte est autorisé à entrer partout. Et ceux qui sont en face de lui, j'ai ma carte de commissaire là, sont obligés de lui ouvrir la porte. Ça veut dire que moi, policier, je viens quelque part. J'ai une carte professionnelle. On refuse de me laisser entrer, je monte, je dis, j'ai le droit d'entrer. Mais puisque tu es sous réquisition permanente, tu es un policier. C'est la petite Félicia qui se bat pour dire que non. C'est quoi cette affaire qu'il n'y a que la famille de Karimo, les amis, tout autour? Que grand frère, bouge-toi, réveille-toi. Mais notre frère, lui, vient seulement se réveiller sur Facebook pour menacer les gens. Nous, on ne comprend pas. À l'hôpital de la Caisse, c'était une poule mouillée. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Oh, je te salue, Miss comme Evans, merci. Il ne disait rien. C'est la pauvre Félicia qui s'est mise devant, qui parlait, qui disait que non, on ne doit pas laisser ça. Grand frère, bouge-toi. Tu arrives, tu es un policier, on te dit que les heures de visite sont finies. Et c'est ton propre frère. Tu te plies. Au lieu d'entrer même en force.
Et les gens sont autour, les José, les envoyés de Karimo, ce sont eux qui sont autour de ton frère. Toi-même policier, tu restes là. Tu ne dis rien. Mais toi, tu viens parler seulement sur Facebook. C'est sur Facebook que tu viens jouer les durs, les dangereux. Alors qu'à l'hôpital de la caisse, Telendon, Terezom, Zézémot. Mais je ne comprends rien. Alors, je vais continuer. Je vais mettre mon frère Conrad au défi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se dit. On m'a dit que il y a un cousin de Samy qui arrive à l'hôpital La Caisse, il constate qu'il y a une annonce qu'on va faire une transfusion sanguine à Samy. Et il va donc prendre son téléphone, il appelle José. Il dit, il va mettre ça sur Facebook, que je connais le groupe sanguin de Samy. Il va appeler son grand frère, le cousin de Samy. Il le dépêche qu'il avait le même groupe sanguin que Samy. Il dit, va à l'hôpital La Caisse. Il arrive là-bas, José lui dit, tu n'entres pas. Il empêche à ce qu'on fasse un don de sang pour Samy. Il dit, tu n'entres pas. Le grand frère du cousin de Samy s'énerve. Il gronde. Nous avons ce voice-là. De l'échange véhément entre le cousin de Samy et José. Mais par contre, Conrad lui-même, qui est le chef de famille, ne dit rien à José. Il se plie. Il se plie à la dictature de José à l'hôpital. Mais lui, il vient nous menacer sur Facebook. Il vient jouer les dangereux avec One Love. Mais là où il devait jouer les dangereux à l'hôpital La Caisse, il s'est plié. Non, on ne comprend plus rien. Et quand donc le monsieur est venu, José a éteint son téléphone. Lors de l'opération de Samy, notre frère Conrad était déjà à Yaoundé. On dit qu'il a été informé qu'on va opérer son frère. On lui a dit c'est une petite opération comme il utilise ses mains. A-t-il autorisé ou pas? Là où il devrait agir comme chef de famille, mon inspecteur de police et petit frère Conrad n'a pas agi. Mais lui, il est fort pour venir menacer les gens sur Facebook. Mais, mon cadet, c'est plutôt à l'hôpital de La Caisse que toi, tu devrais jouer les chefs de famille. Là où tu devrais jouer les chefs de famille, tu n'as pas parlé, tu as été une mauviette, une poule mouillée. Mais c'est sur Facebook que tu viens parler. Non, je ne te comprends pas, mon inspecteur de police. Un inspecteur de police arrive, on lui dit les heures de visite sont finies, il plie les chines, il part. Il plie les chines, il part, alors qu'il a une carte qui lui permet d'entrer partout. Allez demander si vous avez un frère policier, vous allez lire sur sa carte. On ne comprend rien. On ne comprend rien de tout ça. Mais toi, tu viens menacer les gens sur Facebook. Tu viens te bomber le torse, mais là où tu devais te bomber le torse, tu ne l'as pas fait. Je continue. Moi, j'ai échangé même avec mon frère Conrad, mon cadet, mon inspecteur de police. Il me dit, nous sommes venus identifier le corps de Samy. On a identifié et nous sommes partis à la morgue de Jameau. J'ai déposé le corps. Et c'est là-bas à la morgue que les morguiers m'appellent que tu n'as pas vu la blessure qu'il y a sur le corps de ton frère. C'est comme ça que Conrad va revenir à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital Jameau. Donc, lui, il n'a jamais vu qu'il y avait une opération sur la hanche de son frère. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant tout ça qu'il n'ait jamais pu constater qu'il y avait ça sur la hanche de son frère. Moi, je comprends rien de tout ça. Il n'a pas regardé le corps de son frère, rien. Il a pris le corps, il est parti. Le corps ensanglanté et tout. Pourtant, Félix nous dit qu'elle était très en colère. Il disait que non, le corps là, il y a un problème. Réveille-toi, grand frère, bouge-toi. Alors, il y a une autre révélation assez troublante. On me dit que Kamdem était bien. Félix a dit que lorsqu'elle va voir les photos de Kamdem sur Facebook, elle se rend compte que ces messieurs étaient bien présents à l'hôpital de La Caisse. Que Kamdem était présent à l'hôpital de La Caisse. Et elle continue à nous dire que elle a eu un accrochage avec Kamdem à la morgue de l'hôpital Jameau. La brave Félicia. Elle nous dit que Kamdem, quand elle revoit la photo de Kamdem, Kamdem était à la morgue de l'hôpital Jameau. Et que Kamdem s'est mise à filmer le corps de Samy devant Conrad.
Écoutez ça très bien, Conrad qui menace tout le monde sur Facebook et se bombe la poitrine. Que Kamdem prend son téléphone et se met à filmer le corps de Samy. Et c'est Felicia qui déclenche la bagarre encore contre Kamdem et lui dit, tu cesses de filmer le corps de Samy parce que tu vas aller exposer ça sur Facebook. Et Felicia va dire à Conrad que, mais grand, comment toi tu es là, tu ne fais rien, les gens font n'importe quoi. Moi, je ne comprends plus rien dans ça. C'est Felicia qui se met devant. C'est elle qui donne la lettre, qui fait un direct. Lorsqu'elle se retrouve à l'hôpital, la caisse, c'est elle qui dit que non, bougeons-nous, il faut que ces gens nous disent la vérité, c'est bizarre. Notre grand et chef de famille ne dit rien, ne fait rien. Il est calme. Moi, je ne comprends rien. Pourtant, c'est quelqu'un qui est en capacité de sortir sur Facebook, de beaucoup parler, de dire des choses. Mais curieusement, là où il doit jouer les gros bras, se bomber le torse, il se fait tout petit. Est-ce qu'on vient défendre seulement son frère sur Facebook? Ben, je ne comprends plus rien. Donc, Kamdem à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital Jameau, il filme le corps de Samy. C'est Felicia qui se lève pour dire stop. Et Felicia a arraché le téléphone, elle voulait casser. Elle a dit tu effaces ça. Conrad est là, l'ami de One Love. Des porte-parole de la famille, il ne dit rien. Il laisse les gens filmer le corps de son frère. On amène le corps, il n'a jamais su qu'il y a eu une opération. On a opéré de la hanche. Lui, ça ne l'intéresse pas. Tout ça, quand même, est assez troublant pour nous. Voilà, Kamdem est incapable de filmer l'accident. Très bien. Merci pour cette remarque-là, Chantal. Kamdem est incapable de filmer l'accident, mais tout ce qui intéresse Kamdem, c'est de filmer le corps de ça. Et vous avez vu ce corps a traîné. C'est pour ça qu'un cousin de Samy est venu contacter une artiste qui vit ici en France. Que vraiment on est dans un groupe, voici le corps de Samy, aide-nous. Il y a eu quelque chose de flou. Alors, moi je comprends donc pas tout ça. Et je suis en joie donc aujourd'hui au regard de toutes ces zones d'ombre, de toutes ces ambiguïtés, de poser une petite question à notre frère Conrad. Alors, mon frère Conrad a envisagé enterrer son frère Samy le 6 octobre. Lui-même, il a annoncé. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il l'a plus enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, mon frère Conrad, je suis prêt à te donner la parole pour un droit de réponse. Tu es mon frère d'âme. Tu peux venir et demander un droit de réponse, je vais t'accorder ça. Moi, je ne comprends pas donc que tu ne puisses jamais parler de Karimo. Tu ne puisses jamais parler de Guy Dilo et le reste. Je ne comprends rien de tout ça. Je mets donc mon inspecteur de police Conrad au défi. Je veux que Conrad prenne la parole qui parle de Karimo. Pourquoi ça le gêne tant qu'il y ait une plainte contre Karimo et consorts? Je ne comprends rien. Mon petit frère Conrad, mon inspecteur. Pourquoi ça te gêne? Parce que tu es d'accord que tu veux la vérité sur la mort de ton petit frère. Mais laisse donc qu'il y ait des plaintes contre tous les suspects. Pourquoi ça te dérange autant? Au point de t'opposer, de dire non, laisse la plainte contre les Karimo. On n'a pas dit que le fait de porter... Pourquoi ça te dérange qu'il y ait cette plainte-là? Et pourquoi, mon petit frère Conrad, tu ne parles jamais de Karimo, tu fais tout pour... Pourquoi il n'y a jamais eu de plainte contre Karimo venant de toi-même? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien qu'il n'y ait jamais eu de plainte contre Karimo venant de ta part, Karimo et consort. Je n'ai pas dit que plainte contre elle parce qu'elle a tué. Non, c'est pas ce que je dis. Quand même une plainte qu'on trouve une motivation pour soutenir cette plainte. L'avocat de la famille avec qui j'ai causé m'a dit que oui, tu m'avais mis en contact avec lui que, effectivement, j'ai l'enregistrement, mais je ne vais pas le diffuser. L'avocat, j'ai demandé à l'avocat que tu m'avais passé que, mais comment vous n'avez pas porté plainte contre Karimo? Le fait qu'il soit allé à Kribi, tout ça. La plainte ne veut pas dire qu'on t'accuse, on porte plainte. L'avocat m'a dit, oui, mon commissaire, c'est une possibilité. Effectivement, on devrait le faire. Et toi-même aussi, je t'ai expliqué ça, Conrad. Tu étais d'accord. Alors pourquoi ça te gêne tant qu'il y ait une plainte contre elle? Que veux-tu cacher? Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire?
Si on est là pour la manifestation de la vérité, pourquoi cette plainte devrait te déranger autant? Ils ont livré mon colis là-bas, elle est en bas là-bas, c'est une dame qui m'a appelé. Et tu leur dis de garder, non? Non, je vais aller chercher tout de suite. Vas-y, ok. Après, on va bouger là. Ouais. Ok. Donc, moi, je ne comprends rien de tout ça. Qu'on parle de tout le monde. Merci à toi, Blanche Mbila. On parle de, mais quand il faut parler de Karimo, ça dérange Conrad. Qu'est-ce qui se passe? Quand on veut porter plainte contre Karimo, ça dérange Conrad. Ça dérange One Love. Il se lève, il pleure, il demande pardon à Karimo. Nous avons d'abord accusé Karimo de quoi? Vous êtes d'abord venu parler de quoi? Ce n'est pas par rapport à vous que nous parlons de cette affaire. Nous parlons de cette affaire parce que Felicia est venue nous ouvrir les yeux. Ce n'est ni One Love, ni Conrad. Vous n'êtes pas venu sur Facebook pour dénoncer. Donc ne venez pas nous dire de nous taire. Là où vous n'avez rien fait. Ce n'est pas vous qui avez dévoilé cette affaire auprès du grand public. D'où vous vient-il aujourd'hui de venir nous dire que ça ne regarde que vous? Ça ne regarde que vous. Vous demandez pardon à Karimo. On a d'abord accusé Karimo de quoi? Qui vous a même d'abord dit que nous parlons par rapport à One Love et Conrad? Nous parlons parce que Felicia est venue jeter un pavé dans la mare. Felicia nous a ouvert les yeux, elle a dit que ce qui se passe là n'est pas normal. Et c'est là où nous avons dit que, tiens, et nous avons décidé de parler. Nous ne parlons pas, merci pour les étoiles, André. Nous ne parlons pas parce que One Love est entré dans le dossier ou bien parce que mon frère Conrad est là. Non. Nous parlons parce que Felicia nous a dit que cette affaire est louche. La même Felicia nous a dit que tout ce qui s'est passé là-bas, à l'hôpital, les gars là étaient comme des morts vivants. Ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. C'est moi qui me mettais en avant. Et cette même nonchalance et somnolence continue. Merci Janine, force tranquille pour les étoiles. Elle continue. Ou Conrad décide de s'opposer à tous ceux qui vont élargir l'assiette des suspects. Pourquoi ça le dérange autant? Pourquoi lui, il évite soigneusement de parler de Karimo? D'un Conrad, mon petit frère, mon frère, nous sommes en famille. Alex Godon, pourquoi tu ne portes pas plainte? Mais oui, il y a eu une plainte que nous avons encouragée, que nous avons là. Les ayants droit, nous avons dit non, portez plainte. Elle est là, la plainte. Merci Chantal Welter pour les étoiles. Elle est là, la plainte. Tu veux que je te la lise? Oui, elle est là. Il y a une plainte contre ces gens-là. Parce que lui ne veut pas qu'on porte plainte contre ces gens-là. Mais il y aura une plainte contre ces gens-là. Et moi, je demande donc à mon petit frère et frère d'âme Conrad de parler aussi de Karimo, pas de l'accuser, de parler de Karimo. Pourquoi ça le gêne autant qu'on parle d'elle et autres, et ça le perturbe? Pourquoi? Nous ne l'accusons de rien. Je vous ai expliqué ici ce qu'on a la notion de suspect. Voilà. Donc vous-même, vous savez pourquoi vous voulez étouffer l'affaire et aller vite enterrer Samy pour créditer la thèse d'un accident. Vous savez pourquoi? Vous savez certainement les promesses qu'on vous a faites. Parce qu'il m'est revenu que là-bas à l'hôpital, d'après les témoignages de Felicia, Felicia m'a dit que au départ, j'ai un audio de Karimo qui dit que je ne veux pas que cette affaire, qu'on parle de ça, qu'il y ait mon nom dessus. J'ai l'enregistrement. Je peux le fournir si la famille autorise. Je n'ai pas l'autorisation de Felicia et de la famille. Sinon, vous allez diffuser ça. Alors, Karimo a coupé les vivres parce qu'elle avait dit qu'il ne faut pas qu'on parle de l'affaire sur les médias. Et le problème avec Karimo vient de Felicia. Quand Felicia va donc parler de l'affaire, c'est ça qui va énerver Karimo. Et c'est là où Karimo va appeler Felicia. J'ai l'échange entre Karimo et Felicia, mais je ne le diffuse pas pour le moment. Parce que la famille ne m'a pas autorisé un échange de près de 30 minutes entre Felicia et Karimo à la suite de son direct. À la suite de son direct. Nous, on suit des choses terribles. Voilà. Donc, nous ne sommes jamais sortis pour parler parce que One Love est devenu l'égérie de la cause de Samy ou le porte-parole de la cause de Samy. Non, ce n'est pas One Love qui me fait parler de cette affaire.
Je parle de cette affaire parce que la mère de l'enfant de Samy, qu'on appelle Felicia, se lève. Elle dénonce. Elle dit que ce qui s'est passé n'est pas normal. Comme elle a toujours dénoncé depuis l'hôpital, que bougeons-nous, ne sommes pas des morts vivants, n'acceptons pas ça. Comme elle allait menacer Kamdem à la mort de l'hôpital, Jamo, que tu ne filmes plus le corps du père de mon enfant, alors Conrad était là, il ne disait rien. Conrad arrive, on lui dit que monsieur, tu ne vois pas ton frère. Merci pour les étoiles. Sonol Nobi. Tu ne vois pas le corps de tu ne vois pas ton frère, l'heure des visites est passée. Félix lui dit que s'il y a même quelqu'un qui doit me mentir là, c'est toi. Tu es son frère direct. Comment on peut te demander de ne pas venir? Les gens prennent des décisions. Toi, tu es là. Mais ta fois aussi, c'est sur Facebook avec mon autre frère. Wanlo, moi, je ne vous comprends pas. Je suis obligé de vous exposer, mais avec respect. Parce que là, je vois que vous êtes en train de faire du cinéma. Et là, ce n'est que la première partie. Si ça va loin, je vais diffuser des échanges, des audios, beaucoup de choses sur vous. Je vous demande d'arrêter ce cinéma tout de suite là. D'arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas des menaces. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite et de laisser des gens continuer à réclamer justice pour Samy. Ce n'est pas parce qu'on est un frère ou un ami qu'on ne peut pas être suspect. Je viens de vous le démontrer. Et un suspect n'est pas un coupable. Vous n'êtes pas crédible pour nous demander de réclamer, nous demander d'arrêter de réclamer justice pour Samy. Non. Nous allons continuer à réclamer justice pour Samy. Tant pis pour ceux qui sont allés passer des deals. Comme vous a dit, étouffer l'affaire, comme la dame le voulait dès le départ, qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça, que son nom ne sorte pas. Peut-être parce qu'on vous a promis quelque chose, vous-même vous savez. Nous allons toujours parler de cette affaire, écrivez-là que nous ne laissons pas tomber cette affaire. Nous allons parler de ça. Ceux qui veulent qu'on ne parle plus de ça, parce qu'ils attendent quelque chose, c'est leur problème. Je vous encourage à parler de l'affaire Samy. Vous n'avez aucune leçon à recevoir de Conrad, ni de One Love. Qu'eux aussi fassent ce qu'ils ont à faire. Nous aussi, on va faire ce qu'on a à faire. Et on n'a pas besoin d'être de la famille pour réclamer justice. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des humains. Et quand un humain comme nous est couché par terre, ça doit nous indigner, ça doit nous révolter. Nous constituons un collectif pour réclamer justice pour Samy, n'en déplaise à Conrad et à One Love. S'ils veulent qu'ils aillent devenir des porte-parole de Karimo, ça les regarde. Qu'ils aillent pleurer devant Karimo, ça les regarde. Qu'ils aillent même que Karimo les chicote, ça les regarde. Ça les regarde. Nous ne sommes pas contre Karimo, nous l'accusons de rien, mais nous réclamons justice pour Samy. Mettez là que nous réclamons justice pour Samy, que Conrad et One Love soient d'accord ou pas, ils sont libres d'aller faire les courbettes devant Karimo, ça les regarde. Mettez ça là, ça les regarde, ils sont libres. Et moi, nos églises, je vais toujours parler de Samy. Que Conrad soit d'accord ou pas, que One Love soit d'accord ou pas. Vous n'êtes les porte-parole de personne. C'est une action publique. Samy était un personnage public, personnalité publique. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous. Tant que la justice n'a pas tranché cette affaire, nous n'allons recevoir aucune leçon de vous. Et vous savez que moi, je n'ai peur de personne. Je peux monter crescendo en diffusant beaucoup de choses. Je m'abstiens aujourd'hui de diffuser beaucoup de choses. Parce que je me suis dit qu'il ne faut pas exposer les uns et les autres, et ma famille et Kang, et tout que non. Dès que quelque chose nous regarde, nous on vient, on expose tout, on fait n'importe quoi, alors que les autres sont solidaires. Je suis obligé de faire cette sortie. Je suis obligé de faire cette sortie pour vous mettre en garde. Nous avons réclamé justice pour Martinez Zogo, pour Angel Benven, pour le père Jean-Marie Bala. Nous ne sommes pas de leur famille. Et pour toutes les victimes du Cameroun, vous parlez de quoi là? Vous pensez que pour réclamer justice, on a besoin de... Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, quelque chose, une mort suspecte, Madame Zogo va venir vous dire que ne réclamez... Non, vous réclamez justice jusqu'à... Vous réclamez justice, vous dites que non, nous on aimait le commissaire, c'était notre Zigli. L'enfant prodige est terrible. Nous voulons justice pour lui. Mais il y a des ONG qui se constituent. Tu tapes ta femme à la maison, le voisin appelle. Parce que tu tapes ta femme, tu as dit que c'est ma femme, tu n'as rien à dire, je l'ai dotée, ne fous rien. Non, j'appelle la police, monsieur. Tu enfreins la loi. C'est l'action publique. Nous protégeons la société. Même un orphelin qui n'a ni frère, ni femme, ni rien, s'il meurt là. Vous pensez qu'on va laisser comme ça? On va réclamer justice pour lui. On n'a pas besoin que tu aies des frères, que tu aies des amis pour qu'on réclame justice pour toi. Tu es un humain.
Tu fais partie de l'humanité. Et l'humanité s'indigne quand il y a quelque chose et nous nous levons et nous réclamons justice. Que les gens soient d'accord ou pas, on n'a pas besoin de vos avis. Donc apprenez-le. Donc j'encourage les VP, les Dieudonné 100 ans, et toi, Kribien, tu as dit que tu as arrêté, tu n'arrêtes rien, tu continues. Les Solange Bi et tous les autres, et vous les anonymes, à continuer à réclamer justice pour Samy. Moi, je suis là pour baliser et mettre les garde-fous. Quand le découragement commence à gagner les uns et les autres, et quand on veut, n'est-ce pas, vous déstabiliser, parce que moi, on ne me déstabilise pas, je suis pugnace et tenace, inoxydable. Je reviens pour remettre les pendules à l'heure. Et je vous tiens à l'œil. Moi, je vous tiens à l'œil. Je vous tiens à l'œil. Les choses que vous faites là, vos grimaces là, on ne vient pas défendre des causes pour se faire de l'argent. On ne vient pas défendre des causes pour se faire de la notoriété. Ceux qui sont venus là, qui sont en quête de gloriole, retirez-vous. Même si demain quelque chose arrive à One Love, à Conrad, je vais réclamer justice pour vous. Si c'est suspect, je n'ai pas besoin de votre accord. Hein, mon petit frère Wano, si quelque chose t'arrive, je vais réclamer justice pour toi. Tout comme moi, si quelque chose m'arrive, tu as le droit de réclamer justice. Je suis ton grand frère. Bien sûr que même un fou qui meurt en route, donc parce qu'il est fou, on va dire que c'est un fou, on laisse. Non, monsieur. Non, mesdames. On va réclamer justice pour lui. Donc arrêtez-moi vos petites grimaces là. Si vous voulez qu'on vous expose, on va vous exposer. Alors, si des gens sont allés passer des deals avec cette dame, qu'on leur a dit, étouffer l'affaire, il ne faut plus qu'on en parle. Et que dès que l'affaire va se calmer, on va vous donner le pactole, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. En tout cas, je n'imagine pas un Zigli comme Dieudonné 100 ans, une Zigli comme l'Étoile Caribéenne, un Zigli comme VP, une Zigli comme Solange Bi et tous les autres. Ma sœur ivoirienne là, comment on l'appelle, Sanchez. Une Zigli, ma petite sœur Sanchez, les miches comme vous continuez à réclamer justice. Personne ne doit vous intimider. Les tapis Basten, mon frère Laurent, personne n'a de leçons à vous donner sur cette affaire-là. Peut-être même que les gens qui veulent vous donner des leçons sont des suspects. Parce qu'il y a des antécédents entre Samy et eux. Vous avez tapé poteau. Moi, je suis inoxydable. Celui qui s'y frotte s'y pique. Je n'ai insulté personne, je n'ai livré personne à la vindicte populaire. Mais je reste prêt. Vous n'aurez rien. Si quelqu'un allait dire là, qu'on lui a dit que fait tout pour qu'on ne parle pas de tel, pour que l'affaire s'écrase et qu'on n'en parle plus, et là on vous donne les Michel Bienton, bien sûr, défend, vous avez tapé poteau. Plus que jamais je vais parler de cette affaire. Plus que jamais je vais monter au créneau. Et le gombo, qu'on vous a promis là, vous ne l'aurez pas. On va gâter votre gombo là. Écrivez là que nous allons, sauf que parler de l'affaire Samy et réclamer justice, même si Conrad n'est pas d'accord, même si One Love, son ami et porte-parole, n'est pas d'accord, nous allons parler de cette affaire, parce que nous n'avons pas besoin de leur autorisation. Nous n'avons pas besoin de leur autorisation. Nous sommes des Camerounais. Un Camerounais qui tombe, nous devons nous lever pour condamner et réclamer justice. Et ce n'est pas le frère, l'ami qui va se lever et me dire que non, ne réclame pas justice, arrête. Vous êtes qui? Dans une affaire de crime, de meurtre, de mort suspecte, tout Camerounais a un droit de réclamer justice pour un autre Camerounais. Même si tu es de la famille directe et biologique, fais aussi ce que tu as à faire. D'ailleurs, pour enterrer Samy, la décision ne vient pas de Conrad, ni de One Love. C'est la société camerounaise qui va décider via la justice, le parquet, le procureur de la République, le ministère public. Oui, ça ne dépend pas d'eux. Ils voulaient enterrer Samy le 6 octobre. Pourquoi ils ne l'ont pas enterré? Parce qu'ils n'ont pas, on ne va pas leur donner le corps. Ce n'est pas eux qui décident. Tant que l'enquête n'est pas allée jusqu'à son terme, ils ne feront rien. Ils feront rien. Vous avez vu même Martinez Zogo. On n'a toujours pas enterré Martinez Zogo. Là, c'est l'État qui se substitue à la famille pour réclamer justice. Ce n'est pas des membres de la famille qui vont dicter la procédure et tout. Non. Parce qu'ils veulent vite qu'on enterre Samy. Et je ne sais pas pour quelle raison inavouée. Vous avez tapé poteau, vous mentez, vous trompez. On ne va pas laisser cette affaire-là. Voilà, on a besoin de l'autorisation ni de Conrad, ni de One Love pour réclamer justice. Pour Samy, pour qui se prennent-ils la bon sang? Pour qui se prennent-ils? Sinon, on n'arrêterait pas les frères, les conjoints et autres pour meurtre
Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens tuer leurs frères? Des gens tuent leurs frères. Des amis tuent leurs amis. De quoi vous parlez? Voilà Kamdem qui est suspect dans l'affaire. Ce n'était pas l'ami de Samy. Donc, parce que tu es l'ami de quelqu'un, ça veut dire que tu dois être hors du champ d'action des enquêteurs. Vous allez taper poteau. Vous allez, sauf que vous justifiez. Nous tous là, on est suspects. Chacun ira s'expliquer devant la justice pour dire s'il n'avait pas intérêt à ce que Samy meure. Comme soit le frère, le meilleur ami, la femme, l'enfant, nous sommes tous suspects. Martinez aurait toujours dans la glace, non. La famille veut l'enterrer, mais ça ne dépend pas de la famille. Ça ne dépend pas de Conrad qu'on enterre Samy. Non. Le corps est sous scellé, on doit lever les scellés. Il peut demander, la justice va lui dire non. Et si nous nous levons, même nous disons, nous signons une pétition que non, le corps là, on ne remet pas. Nous voulons l'enquête. Il y a des pétitions que les gens signent. Il va faire quoi? Rien. Là, il devrait aller parler, se bomber le torse, montrer qu'il est chef de famille, il ne parle pas. Il laisse Félicia. C'est sur Facebook qu'il vient jouer l'intéressant et tout. J'ai encore fait études là sur Facebook. J'ai beaucoup de choses. Pour le moment, je m'abstiens. Je vais les pomper et pulvériser. Vous ne me connaissez pas. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Nous restons focus. Nous restons unis. Suivez tous les directs des vrais dénonciateurs qui veulent réclamer justice pour Samy. Dieu donné 100 ans. VP, Étoile Cribienne, Solange Bi, notre sœur ivoirienne, ma petite sœur Sanchez, moi-même, vous tous les anonymes, nous restons focus, unanimes là-dessus. Nous ne lâchons rien et personne ne doit vous intimider. Je suis un Zigli. Vous n'avez pas confiance. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur des ectoplasmes, des mauviettes qui à l'hôpital sont incapables de parler, qui ne disent rien, qui viennent jouer les intéressants sur Facebook. Dès que Karimo a commencé à parler, à gronder, ils partent se cacher. On n'a aucune excuse à demander à Karimo. Nous ne l'avons accusé de rien. Et One Love n'est pas le porte-flambeau de cette cause. Le porte-flambeau de cette cause, c'est Félicia. Ce n'est pas One Love. One Love n'a jamais fait montre de courage et tout. C'est Félicia, le porte-flambeau du collectif. C'est elle qui était la première à monter au créneau et à dénoncer cette histoire. Non, ma petite sœur, et toi qui viens va sauf que rester dans le combat. Je vais la convaincre, elle va suivre ce direct. Je vais lui parler. Nous sommes des Iglis. Comment? Nous sommes toujours là, bango bango, 4 mois après. Comme Martinez Zogo, bientôt 1 an, nous réclamons justice. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Donc vous pouvez faire votre petit cinéma, vos grimaces là, ça ne nous regarde pas. Vous savez pourquoi vous faites vos grimaces là? Nous ne sommes pas en train de dénoncer cette histoire par rapport à One Love ou bien par rapport à Conrad. Vous avez d'abord fait quoi sur cette affaire? Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui rendez public cette histoire, c'est Félicia, l'héroïne de cette affaire. C'est elle, l'égérie de ce collectif, de tout ce qui réclame justice pour Samy. C'est elle qui doit être encouragée et félicitée. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez dû remarquer que dans le listing, excuse-moi Conrad, je vais parler de ça. Tu appelles, c'est toi qui appelles Karimo. Nous avons le listing. Elle ne te prend pas plus de 30 appels. Et quand elle te prend, c'est 1-2 minutes. Mais par contre, c'est elle qui appelle Félicia. Elle met plus de 40 minutes au téléphone avec Félicia. Nous avons l'échange. Ça veut dire que le personnage clé de cette histoire, c'est Félicia. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons protégé Félicia. Elle vient en cachette. C'est elle qui a donné le coup d'estocade. Félicitations à ma fille Félicia. C'est elle la courageuse. Pas ces mauviettes et estoplasmes qui viennent se bomber le torse et qui, dès que la tempête souffle, se calfeutrent, vont dans les camisoles de leurs femmes et vont demander pardon à Karimo. Qui vous avait d'abord demandé de venir parler? Vous avez d'abord parlé quand? Vous avez fait quoi? On a accusé Karimo de quoi pour aller lui demander pardon? Vous profitez de cette affaire. La personne qui mérite même les aides, l'argent, c'est Félicia, avec sa fille Sonia. Ce n'est pas les faibles, les mauviettes qui se cachent là. C'est pour ça que les 680 € que vous m'avez donnés, j'ai donné 340 € à Félicia. Et les 340 €, je les remettais encore à Félicia et à l'autre frère de Samy, qui ne parle pas, qui est silencieux, qui est calme. Et c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous invite à soutenir Félicia, à soutenir l'autre frère de Samy. Et ceux qui veulent donc maintenant faire plaisir à Karimo, là, c'est leur problème. Nous sommes dans cette affaire parce que Félicia est sorti. Si vous diffusez l'échange de Félicia avec Karimo, vous allez tomber des nues.
près de 40 minutes d'échange. Pourquoi il va donc appeler Félicia? Alors que Conrad lui cherche à causer avec Karimo, Karimo ne veut pas. Mais Karimo cherche à causer avec Félicia. Cherchez l'erreur. Et Karimo avait dit que je cesse de prendre en charge tout tant que vous m'exposez et vous parlez de moi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent suivre, n'est-ce pas, le slogan, la ligne fixée par Karimo, que dès qu'on ne parle plus d'elle, elle débloque l'argent? Est-ce que c'est votre petit plan? C'est votre petit plan? Je vais vous exposer, je vous ai à l'œil. Dans le truc de Karimo, elle-même elle le dit, quand elle cause avec Félicia. Félicia est le témoin oculaire. Que je ne veux pas que mon nom sorte. Je ne veux pas que... Et le problème donc de Karimo, c'est parce que son nom est sorti. Pas parce qu'elle est coupable ou quoi que ce soit. Moi, je l'accuse de rien. Elle ne voulait pas. Elle-même, elle sait pourquoi elle ne voulait pas que son nom sorte. Vous venez jouer les faux courageux là, des hommes. Des faibles, vous n'avez pas parlé de cette histoire, vous êtes des opportunistes, vous engouffrez dans la brèche. Je vous demande d'aider Félicia et sa fille, Sonia. C'est la véritable courageuse héroïne dans cette affaire, pas les autres mauvais des opportunistes qui s'engouffrent dans la brèche là, qui cherchent l'argent. Ils accusent les autres de chercher l'argent, donc c'est eux qui cherchent l'argent. Félicia n'aurait pas parlé, on n'allait même rien savoir. Vous avez fait montre de quel courage, la preuve, dès que la bourrasque souffle, vous vous cachez dans les camisoles de vos femmes. Vous cachez dans les camisoles de vos femmes. Vous commencez à demander pardon en tremblant. Karimo, pardon. Je fais... Karimo, on l'a accusé de quoi? Vous êtes d'abord sorti parler de quoi? Qui vous suit d'abord? Qui vous suit? Qui vous a dit qu'on est dans cette histoire par rapport à One Love et Conrad? On est là parce que Félicia a parlé. Et Félicia fait boum. Et l'affaire a chauffé. Et là, on a dit, waouh, c'est ça qui nous a réveillés. Conrad était où? Ou bien One Love, pour venir parler avant Félicia. Pourtant, ils étaient au courant. Vous avez vu même, One Love se réclame comme étant le meilleur ami de Samy. Pourquoi Samy ne l'a pas appelé? Arrêtez-moi ça vite là. Vous deux là, mon petit frère One Love et mon autre petit frère Conrad et frère Dan. Arrêtez votre cinéma là, tout de suite. Si vous avez fait le choix de vous taire, de ne plus parler, allez-y. Si vous avez fait le choix d'aller demander pardon à Karimo, allez-y. Ce n'est pas vous qui avez initié cette histoire. Nous sommes là parce que Félicia a initié cette histoire. Si ça ne dépendait que de vous, on ne serait pas là. Hein, One Love, mon cadet, regarde comment tu as lavé Conrad au début de cette affaire. Tu as dit tout le mal que tu pensais de lui. Aujourd'hui, vous êtes des alliés. C'est quel allié, c'est quelle amitié? Tu parles de quoi là? Arrêtez-moi ça vite. Vite. Je vous ai à l'œil. Je reste vigilant, restons focus et je contrôle la situation. Je vais monter crescendo. Je mets quiconque au défi. Au fur et à mesure que vous allez pousser loin l'esbrouf, la mise en scène, je vais aussi monter crescendo contre vous. J'ai des balles, faites attention. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'ai des choses à faire. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu rende justice à Samy, loin de toute imposture, loin de toute manipulation, loin de toute volonté de récupération et loin de toute cupidité. Que nos ancêtres maudissent ceux qui veulent venir torpiller la manifestation de la vérité et faire obstruction à l'enquête. Que nos ancêtres s'occupent d'eux, qu'ils soient confondus, qu'ils soient maudits. Faites très attention à la puissance et aux mains de nos ancêtres. Je vous ai dit qu'on va les invoquer désormais. Et vous allez vous retrouver en difficulté. Moi, je m'arrête là. Allez suivre d'autres directs qui vont dénoncer cette affaire-là. N'ayez peur de personne. Personne ne doit vous intimider. Surtout pas des femmelettes qui, là où elles devraient parler, ne parlent pas. Et vont parler là où elles ne devraient pas parler. Des femmelettes, des mauviettes, des damoiseaux. Ils viennent jouer les intéressants. Face à Karimo, ils se font tout petits, des poules mouillées. Demande pardon. On vous a d'abord demandé d'aller attaquer Karimo un jour. Qui vous a envoyé attaquer Karimo? Vous avez même d'abord parlé de Karimo quand? C'est Félicia qui a parlé. Vous avez parlé de quoi? Quand? Où? Vous venez dire que ne parlez plus. On est là pour vous. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Mine Beza. Qu'est-ce qui vous donne même le culot et l'outrecuidance de venir parler avec autant de suffisance et d'arrogance? Vous êtes qui?
Quand on veut même enterrer son frère, on ne va pas demander de l'argent. Moi, j'ai pris 680 €, je vais diffuser. C'est parce que les donateurs ne veulent pas que je mette leur nom. Je suis transparent. Tous ceux qui ont pris l'argent là, qui viennent rendre compte à la virgule près. Voilà. Donc, il y a 100 ans qu'il lance un direct après. Je vous invite à aller le suivre. Probablement, VP va aussi faire une sortie. Nous allons mettre l'artillerie lourde. Les B-52, les bombardiers, les porte-avions américains qui sont au large, n'est-ce pas, des eaux du golfe de Syrie, pour dire à l'Iran et à, comment on appelle les autres là, du côté du Liban, là, au Hezbollah qui essayé, vous allez voir. Moi, je suis le porte-avions. Je suis le porte-avions. Je vais aller accoster au large des côtes de Conrad et de One Love. C'est moi le porte-avions. Je mets les chasseurs bombardiers, les VP, et toi, Cribien, sans temps, vous montez dans mon porte-avions. Et à tout moment, mes missiles sont braqués sur Conrad et One Love. Des missiles nucléaires. Le porte-avions, c'est moi. Les autres sont des commandos que je peux envoyer en mission commandée à tout moment. Donc, nous déployons le porte-avions de la justice pour Sami au large des côtes de One Love et de Conrad, prêt à intervenir. Et je coordonne l'action depuis la France. Nous ne lâchons rien. One Love et Conrad sont le Hamas. Sont le Hamas. Les VP, les dieux donnés 100 ans, excusez-moi, sont Israël. Et moi, je suis l'Amérique avec le porte-avions. Et je déploie le porte-avions au large des côtes de Conrad et de One Love pour vous dire, faites attention à vous. Je ne vais pas lâcher mes commandos sur vous. Je m'arrête là. Ouais.